Le Club Sexu présente À quoi tu jouis. La saison 5 est rendue possible grâce à Feu Eco, des bougies de soya faites au Québec. Ça a donné qu'on était dans le bois. J'ai mis mon masque et j'ai dit t'as 10 minutes. Comme t'as 10 minutes d'avance. Après ça, je vais te chercher. Fait que moi j'étais le gros loup qui le chassait, puis il était ben content. On était complètement seul, là. C'était pas dans un contexte sexuel, mais c'était comme quand je vais t'attraper, je peux faire ce que je veux. Puis ça a juste allumé un feu en nous deux, là, puis je lui ai donné un bon 10 minutes d'avance, puis après ça, bang, je suis parti. Mon Puis Dieu! quand je l'ai trouvé, c'était comme ah, je t'aime. Allô, Justin. Salut Laima. C'est un peu particulier parce que l'épisode d'aujourd'hui, c'est un petit peu invité à nous plus Oui, que l'inverse. c'est vrai. En fait, c'est Vixen qui pratique le Poppy Play qui nous a écrit, puis elle nous a dit « Hey, j'aimerais vraiment ça, parler de ma pratique de Poppy Play avec vous. Ouais. Vous avez l'air smart. Vous avez aussi l'air d'être un safe space. Ça Mhm. m'a beaucoup touchée qu'elle dise ça. Puis elle nous a juste proposé de venir nous parler Ouais, de sa pratique, puis on a dit oui. on a dit oui, puis Yael a invité son meilleur ami, Okami, qui est aussi une personne qui pratique le Poppy Play à venir. Fait que c'était comme une belle amitié qui s'est déployée devant nous, finalement, dans l'épisode. Ça m'a beaucoup dérouté comme épisode. Je pensais qu'on allait parler beaucoup de sexualité, de domination, puis finalement, c'est plus la bienveillance d'une communauté Oui. qui est apparue. Oui, puis c'est un épisode qui s'est avéré beaucoup plus profond, beaucoup plus identitaire que ce que j'aurais pensé aussi. Vraiment. Puis en plus, ils sont arrivés masqués. Donc ça Oui. rajoute toute une dimension. D'ailleurs, peut-être que vous allez remarquer que le son est un peu plus étouffé. C'est parce que les deux portaient leur masque là, de Poppy Play. Mhm. Oui, exact. Puis d'ailleurs, pour les gens qui ont l'habitude de nous écouter à l'audio, c'est vraiment super. Pour cet épisode-là, par contre, je vous inviterais peut-être à aller faire un tour sur notre Mhm. chaîne YouTube parce que vous allez justement voir nos deux invités, Okami et Vixen, qui portent donc Mhm. leur hood, leur masque de Poppy. Puis à la fin, ils nous ont vraiment fait une espèce de démonstration Tupperware Ouais. de différents accessoires, autant des colliers que des jouets. Ouais, puis il faut rester jusqu'à la fin pour entendre Laima japper et hurler à la lune. Ça m'a challengé. Honnêtement, là, ça m'a quand même challengé, ouais. C'était full bonne. Puis, un merci tout spécial aussi à nos voisins Malinky qui nous prêtent l'équipement, là, l'éclairage pour tourner. Là. Donc, merci beaucoup. Là, vous êtes des voisins en or. Merci beaucoup et bonne Bonne écoute. écoute. Laima, à un moment donné, j'étais au Sears avec ma gang du secondaire. Là. Des fois, on chillait là aux Galeries Grimby. En tout cas, on était dans la section parfum. Puis il y avait une vendeuse qui nous a tout expliqué comment c'est fait un parfum, une fragrance, avec la note de tête, la note de cœur, puis de fond. C'était Mhm. tellement intéressant. Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, si je me souviens bien, la note de tête, c'est celle que tu sens au départ. Puis la note de fond, c'est celle qui reste à la fin. Exactement, Ok. c'est ça. Puis c'est drôle parce qu'à chaque fois que je parle de ça, ça me fait penser au livre Le Parfum de Patrick Sousskind là, Ah avec oui. Jean-Baptiste Grenouille. Oui, moi aussi, je l'avais lu au secondaire. Ça m'avait vraiment marqué, ce livre-là. C'est fascinant. Puis Ouais. il n'y a aucun lien, là, mais quand je jasais avec Anthony, le fondateur de Feuco, qui n'est pas Jean-Baptiste Grenouille, il m'a expliqué que les profils aromatiques des bougies Feuco sont exactement construites comme ça, avec une note de tête, de cœur et de fond. Wow, c'est vraiment complexe, là. Ça explique vraiment pourquoi ces odeurs-là, justement, sont aussi riches. Oui, c'est vraiment intéressant. Puis par exemple, puis je vais le lire parce que je n'ai pas mémorisé, là, mais cette bougie-là de la collection Printemps Lilas et Lys, il y a une note de tête de lilas, de ylang-ylang et de fleurs de lys, une note de cœur de jasmin, rose et lavande, puis finalement une note de fond de musc. Fait que t'as vraiment un profil aromatique super varié avec chaque fragrance. Mais là, dis-moi, Justin, parlant de profil aromatique, si tu utilises ces bougies-là dans un contexte de sexualité, par exemple, Ok. est-ce que la note de fesses, elle est très La note de prononcée? fesses, you're so crazy. You're so random. You're a random girl. Note de fesses, écoute, c'est excellent. Je sais pas ce que la madame du Sears, paix à son nom, dirait de la note de fesses. Elle aurait été choquée. Mais la note de fesses, en tout cas, elle hit toujours avec les bougies Feuco. Oui, d'ailleurs, elles sont faites à la main au Québec, écologique, durable, avec de la cire de soya naturelle, aucun OGM, des fragrances pour tous les goûts. Et si vous avez envie de les découvrir et de les utiliser dans n'importe quel contexte, vous pouvez utiliser le code promo Club Sexu pour 10% de rabais. Merci Feuco pour les notes de fesses. Parfait.
Wouf wouf, autrement dit, bonsoir et merci d'être là. On est en studio avec 2 chiens de compétition. Je pense que je me trompe pas en disant ça. Donc, on est avec Vixen et Okami. Allô? Vous pratiquez tous les deux le Poppy Play. Vixen, t'es Pop Montréal 2024. Yeah. Et Okami, Pop Montréal 2023. Oui. On vous explique un peu plus tard ce que tout ça veut dire. C'est hot en chien que vous soyez avec nous ce soir pour cet épisode très niche. Quand même. Enfin, je suis très heureux que ça, c'est la case de départ. Merci beaucoup pour ça. Mais ça fait vraiment très plaisir d'être avec vous. Ouais. D'abord, pouvez-vous nous expliquer très grossièrement, c'est quoi le Poppy Play / le Pet Play? Comment ça marche? Ben, dans le fond, le pet play, ou on peut aussi appeler ça du jeu animal, c'est un jeu de rôle où une personne va jouer le rôle d'un animal, que ce soit un chien, un chat, un cheval. On a vu des dragons, des baleines, il y a vraiment pour tous les goûts. Ou peut jouer aussi le rôle un peu plus comme du maître. Puis c'est vraiment comme, on va voir comme 2 différentes pratiques un peu plus distinctes. Il y en a une qui va être un peu plus comme sociale, où ça va se partager vraiment avec plusieurs personnes en grand groupe. Puis des fois, on va même voir certaines personnes qui vont le pratiquer un peu plus en privé, dans un contexte plus de BDSM. Puis après ça, ça peut être vraiment, il faut imaginer comme avec un puppy, par exemple, ou un chiot. Faut imaginer quasiment comme la même chose qu'avec un dressage canin ou un parc à chiens. C'est exactement la même chose. Puis avec un kitten ou un chaton, ben là, ça va être des petits jeux avec des cordes et tout. Puis même chose avec un cheval, par exemple. Ben là, ça va être, on va les appeler souvent plus pony. Puis ça va être comme du dressage de poney. Donc c'est tout le temps très impressionnant à voir. Puis c'est souvent dans un but justement de se déconnecter ou puis de juste se reconnecter, mais au moment présent avec nous-mêmes puis les personnes avec qui on partage cette expérience-là. C'est comme un jeu de rôle, en Oui, fait, se c'est mettre dans un C'est, personnage. je pense que, aussi pour ajouter un peu sur les points que tu as apportés, c'est parce que quand on entend le pet play ou qu'on va entendre des termes, exemple BDSM ou kink, ou ça peut, tout d'un coup, ça illicite beaucoup dans l'imagination. Donc, avant tout, il faut savoir que c'est un jeu. Donc, tous les participants sont consentants et ils savent ce qui se passe, avant tout. Donc, tout le monde est là pour s'amuser. Je dirais, ça se compare un peu, exemple, aux grandeurs nature. Vous Ouais. savez où est-ce qu'on Ouais. fait, par exemple, dans une foire médiévale où on va être sur un vaisseau spatial ou c'est exactement la même chose, sauf, en fait, on touche le côté plus primal, très comme le côté, justement, canin, animal, qui nous permet plus de lâcher prise. Tout ce qui est très stressant du point de vue humain, pour certaines personnes, dans mon cas, exemple, ça a vraiment dissipé l'anxiété sociale. Je pense à mon loyer, je pense à mes factures, j'ai le travail, il y a plein de... C'est juste un moment pour être avec ses proches puis s'amuser dans un lieu sécuritaire. Et aussi pour lâcher un peu son fou. L'idée, c'est de justement avoir du plaisir. Puis après ça, ben, les pratiques, ben, je pense que c'est propre à chaque personne, là. Ça peut être, exemple, des pratiques plus BDSM ou plus intimes, mais ça peut aussi être quelqu'un qui aime beaucoup manger des ramen puis lire plein de mangas. Puis avoir l'air cute. Mais quand même, on est un balado du club sexu, donc il y a quand même, on est quand même un balado qui parle de sexualité. C'est quoi la place qu'occupe la sexualité dans le Poppy Play ou le Pet Play? Ouais, est-ce que c'est toujours sexuel ou pas nécessairement? C'est ça, c'est pas nécessairement, puis ça va vraiment dépendre du niveau de confort de ton ou tes partenaires. Tu sais, originalement, on parlait comme de dog de cuir, avec un contexte de vraiment comme dominant, soumis, où le pop, c'était vraiment comme c'était plus un chien de cuir, plus rough, puis c'était plus un contexte des fois d'humiliation, ou comme pour vraiment souligner que ben, cette personne-là était en dessous du dominant ou de la personne qui présentait comme un peu plus comme un maître ou un owner qu'on pourrait appeler. Puis aujourd'hui, ben là, ça l'a comme ouvert plein d'autres possibilités. Puis il y a encore cet aspect-là qui est très présent, mais il y a aussi beaucoup l'aspect social, puis l'aspect qui est plus comme joueur, ou c'est pour ça qu'on appelle ça des puppies, des chiots, parce que ça va être très, très taquin. On va aller se mordiller, jouer, se chamailler, aller prendre les jouets des autres. Il y a pas un moment où c'est très tranquille, là. Il y en a qui ça va être des
on va s'appeler un peu plus des vieux chiens, là. Ils vont dormir sur les divans, puis ils vont rester là toute la journée, puis ça leur convient, puis c'est correct. Puis il y en a d'autres, des puppies un peu comme moi, qui vont être vraiment comme partout. Puis comme, c'est ça, moi, on m'a mis une petite crise, là, parce que justement, C'est même pas, c'est littéralement ton surnom. Et Oui, ça c'est fit ça. parfaitement avec ta personnalité. Mais justement, en parlant de lâcher prise puis lâcher son fou, c'est justement une avenue pour toi Oui. d'avoir non, mais Ouais. d'avoir ce côté comme plus espiègle, plus fou. Puis, exemple, pour moi, je trouve que ce que tu mentionnes, c'est vraiment important parce que oui, ça vient de l'univers du BDSM, puis oui, ça vient de l'aspect sexuel de nos vies en tant qu'humains, mais ça parle vraiment aussi d'un moment vraiment très important dans l'histoire queer. Faut pas oublier, l'épidémie du sida a été une réalité très grave qui a affecté énormément de personnes. Et historiquement parlant, dans les années 80, précisément en 1981, quand on commençait à avoir des diagnostics de ce qu'on a appris par la suite, le VIH, le sida, ce qui est particulier, c'est qu'il y a eu un récit qui s'appelle How to Have Sex in an Epidemic, qui a été rédigé dans les années 80 par plusieurs personnes, entre autres dans les regroupements gays à New York, où est-ce que énormément de personnes mouraient. Il faut savoir que c'était tout de suite après la libération sexuelle. C'était après Stonewall, parce qu'on se rappelle tous, c'était Ouais. quoi Oui, oui. Stonewall? La Ouais. révolte, j'ose dire la première Pride. C'était une révolte. Et c'était les gens qui étaient tannés de se cacher, de se faire arrêter, de se faire tout ce qui était ségrégation, racisation, transphobie, homophobie. Ils ont dit assez et ils ont lancé la première brique. Suite à ça, il y a eu la libération sexuelle. Et quand je dis libération sexuelle, apparemment, c'était fabuleux parce que c'était littéralement, tout le monde s'aimait. Malheureusement, à cette époque-là, dans cette folie, il y avait pas de connaissance ni de protection. Exact. Et de là est venu le sida qui a affecté tout le monde. Et une des pratiques qu'on mentionne dans How to Have Sex During an Epidemic, ce sont les pratiques BDSM. Donc, les pratiques qui sont, oui, sexuelles ou sexualisées, mais qui ne requièrent aucune pénétration ou échange de fluide. Donc, avant tout, le BDSM dans l'univers gay, le cuir, le latex, tout ce qu'on peut percevoir sous l'énorme ombrelle de BDSM, c'était une manière de se protéger. Ah, wow! C'est tellement C'était une intéressant. manière de avoir des partenaires, s'amuser, explorer des sensations fortes ou faibles, et surtout avoir une intimité dans un lieu très, 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 très... c'était presque sacré, en fait. Et c'est pour ça, maintenant, quand on rentre dans les bars de cuir ou on rentre dans les rassemblements BDSM, d'un œil externe, ça peut paraître vraiment très austère et très différent, mais savoir qu'il y a vraiment une histoire ancrée là-dedans. Une chose qui est aussi importante à mentionner dans ce récit, How to Have Sex During an Epidemic, à travers toutes les mesures préventives pour se protéger, en fait, des transmissions, la toute première chose qui a été ajoutée au texte, c'était « Vous allez avoir énormément de plaisir si vous êtes avec quelqu'un que vous aimez. » C'est juste une suggestion. Et à travers la découverte de la libération sexuelle et de s'assumer, aussi, il fallait souligner que c'était aussi l'amour. C'était des gens qui s'aimaient, il y avait des familles, il y avait des couples et c'était pas reconnu. Et de littéralement voir en très peu de temps des milliers de personnes juste disparaître, c'était vraiment marquant. Donc pour moi, j'ai énormément de respect pour les gens dans la communauté parce que la grande part, les vieux chiens, ben ce sont les survivants. Ouais. Puis c'est eux qui nous Wow! ont donné, qui nous transmettent leur histoire. Puis nous, les petits chiots, on continue à transmettre cette histoire puis à donner les informations. Puis c'est ça ce que nous, on fait, en fait, les puppies, c'est qu'on est vraiment là pour promouvoir le bien-être sexuel, la connaissance de soi, le respect, le consentement avant tout. C'est pas exclusif au puppy play, mais je trouve que le puppy play a un côté beaucoup plus ludique, beaucoup plus coloré, un petit peu moins dur, mais il y a quand même un petit piquant qui est resté. Moins dur que le BDSM, tu veux dire? Ouais. Ou... Je Ok. trouve que les puppies, principalement, ben, Vixen avait mentionné, des fois, il peut avoir un rôle, exemple, de quelqu'un qui est soumis, ou quelqu'un qui est dominant, ou quelqu'un qui est un maître, quelqu'un qui est un chien. C'est venu de l'univers du dog play, qui est beaucoup plus sévère. Mais même dans le nom dog play, ça parle d'un chien adulte.
Un puppy, c'est un show qui est beaucoup plus jeune. Ouais, c'est Ouais. tout de Plus suite beaucoup plus espiègle, ludique c'est tout plus d'un coup. léger. Vraiment. Donc, je pense que le puppy play, c'est un exemple dans l'univers du BDSM, mais le puppy play illustre vraiment tous les côtés ludiques, fun, légers, charismatiques, pétillants du BDSM, sans tout le... Ouais, ouais. C'est Tellement ça. Puis c'est pour ça aussi que souvent, comme le puppy play est souvent comme une des premières portes d'accès au BDSM pour les jeunes qui commencent à rentrer dans la communauté ou qui ont des questionnements quelconques sur la communauté. J'ai eu tellement de personnes qui sont venues me voir avec toutes sortes de questions, que ce soit je suis pas sûre de comment me protéger ou aller me faire tester correctement, parce que ça reste quand même des sujets qui sont tabous sur chez plusieurs familles et tout. Puis c'est pas tout le monde qui ont grandi avec comme des familles comme la mienne où moi je peux genre en parler ouvertement puis il y a zéro tabou puis c'est pas il y a pas de problème. Puis c'est pour ça que nous en tant que jeunes chiens, ben on se donne la responsabilité de rester là puis de continuer aussi à propager l'amour. Puis je pense que ça c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué de Camille, parce que même moi quand je suis arrivée en tant que femme cis dans un monde majoritairement d'hommes gays. Puis cette perspective-là est peu abordée parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, vraiment pas beaucoup de femmes qui font partie du puppy play. Puis c'est vraiment épeurant d'arriver dans un monde qui est majoritairement dominé par des hommes, puis vouloir absolument comme partager ça, puis pas savoir où t'orienter, puis arriver, puis juste te faire accueillir à bras ouverts avec tout l'amour du monde qu'ils peuvent te porter, en disant, ben tu fais juste partie de notre communauté as you are, sans aucun changement, puis c'est correct. Puis au travers de tout ça, ben moi, je me suis découvert... En fait, tout le monde le savait avant moi, Camille particulièrement. Ben, je me suis découvert qu'en fait, j'étais non-binaire, puis que je suis pas capable de m'identifier à un genre précis, puis ça l'a comme né certaines blagues comme quand les gens me considèrent comme un homme gay ou une femme forte, puis moi je me vois vraiment comme une personne qui est capable d'avoir les deux, puis ça fait juste comme vivre en harmonie ensemble. L'amour que tous les gens m'ont porté dans la communauté puis qui me porte aujourd'hui encore, le cercle que j'ai réussi à me créer au travers, c'est juste la preuve à quel point la communauté LGBTQ+, puis dans le BDSM et à l'extérieur du BDSM sont unis, puis ils vont toujours rester unis, puis c'est magnifique. J'ai pris ta main, pas pour être dramatique. Vix, est-ce que ça te dérange de juste comme... Est-ce que tu peux raconter comment nous, on s'est rencontrés? Si tu peux, ça te donne un peu le début de notre histoire parfaitement. Oui, ben, ça nous intéresse beaucoup. C'était comme mon premier événement, puis à ce moment-là, c'était mon copain qui était comme « Ah, faut vraiment que tu y ailles. Ça fait un bout que tu me parles de puppy play, puis de pet play, puis ce serait la belle porte d'entrée pour que tu puisses poser des questions. » Puis moi, j'étais comme pas certaine, puis lui, il était pas là-dedans non plus. Fait que ce qui est arrivé, c'est que moi, je suis arrivée là. Contexte aussi, excuse-moi de te couper, mais le contexte, c'est que donc, on était dans un événement, parce qu'on dit événement, il y a plusieurs événements. Événement, c'est ce que nous, on a appelé un puppy park, ou qui est communément appelé un mosh. Un mosh, M-O-S-H. Okay. C'est un regroupement de puppies. Est-ce que c'est à l'intérieur, à l'extérieur? Généralement, ça a l'air de quoi? Ça peut être les deux. Ça peut être le fun si c'est dans une piscine aussi. C'est déjà arrivé, c'est génial. Ça sent le chien mouillé. Puis c'est un des avantages d'être un pup humain, c'est que justement, on est dans l'eau puis on sent parfaitement bon. Donc, on était dans un puppy park qui est essentiellement... C'est un parc à chiens. Il y a des tapis partout, c'est super ludique, il y a de la musique vraiment entraînante, on a un parc à balles, on a des joujoux, on a une équipe de football de puppy. Oui. Fait qu'on joue au football. Fait que juste le contexte que c'est un samedi comme ça dans lequel Vixen est arrivé. C'est ça l'événement. Il y a les accessoires, il y a les costumes, il y a tout ça. Là, okay. C'est ça. Ce qu'on appelle le gear. Le gear. OK, donc tout le monde est gearé. Fait que là, moi, j'arrive là. À ce moment-là, j'ai pas de gear. J'avais des petites oreilles, puis je pense que je venais d'acheter mon premier demi-masque où c'était juste le museau. Fait que t'arrives, puis tout le monde est déjà en jeu. C'est des chiens qui aboient, puis qui courent partout. Puis là, t'es comme... Est-ce que je suis à la bonne place? Oui, qu'est-ce qui t'attirait là-dedans initialement? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'y aller? Ben moi, de base, c'est que je savais que j'aimais beaucoup le look. J'aimais ça me mettre des petites oreilles, puis je dessine beaucoup, puis j'aimais ça justement me dessiner avec des oreilles ou une petite queue, puis me mettre des colliers, puis j'aimais comme cette espèce de dynamique-là. Puis c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup aussi, de la dynamique comme Master Puppy, puis j'avais déjà de la curiosité, puis j'en avais déjà pratiqué un peu, mais comme juste en privé avec mon partenaire.
Fait qu'à un moment donné, j'ai fait comme, ben, il y a plus que juste le privé, puis ben, je veux poser mes questions, puis en découvrir encore plus, fait que je vais me lancer. Puis Puis, est-ce qu'il y a-tu un genre de moment où tu deviens un peu self-conscious puis t'es comme c'est un peu weird la première fois ou au contraire t'as juste envie de te lancer T'es puis en- tu penses pas au t'es regard? self-conscious par rapport à juste toi-même. Les autres que Ouais. tu vois aller, on dirait que tu sais peine trop que toi, t'es l'outsider, puis c'est pas eux. Fait que Mhm. là, t'es comme, OK, ben, est-ce que je suis weird? Puis là, tu dis, est-ce que c'est correct que j'aboie? Puis là, Ouais, t'es pas c'est ça. certain, tu sais pas trop. Puis la manière, de base, je suis, mon surnom de petite Chris, il vient pas de nulle part, là. Je suis quelqu'un qui bat le feu avec le feu. Fait que, moi, je suis arrivée, puis j'étais comme, OK, that's it, là, je vais juste me lancer. Puis ça a comme donné qu'à un moment donné, on était sur les divans, puis ben, la personne qui était à côté de moi, c'était Camille. OK. Puis là, Puis moi, je l'avais spoté ben, c'est ça. depuis un bout parce que je pense que ma première pensée, c'était mais voyons donc, elle est vraiment dedans. Là. Ah ouais, non, ok. Elle est Ok, non, mais c'était ok. très positif, Elle s'est mais j'étais démarquée, comme, là. mon Dieu, elle est vraiment, elle est sortie du lot, puis à l'époque, on n'était pas autant de Poppy, on Non, était c'est à ça, peu près, une j'ose vingtaine. dire, une vingtaine, puis là, on Ok. est genre 300. On est 60. Dans Ah, wow! dans notre plus gros regroupement, je pense qu'on était 500. Oui, Wow. à peu près. À Montréal. À À Montréal. Montréal. OK. Alors, vraiment, là, la communauté comme pet grandit beaucoup. Fait que là, on a un mélange de puppies, on a des kittens, des ponies même, Des puis licornes. des licornes. Mhm. Puis On tout- a une chauve-souris. c'est vrai. Oh. Ok. Ah, Puis wow. tout le monde vient comme en même temps, d'un peu partout au Québec, dans nos événements ou à la Pride, justement. Mhm. Puis on partage tout ça ensemble. Fait que c'est vraiment, vraiment cool. Ouais. Puis moi, c'est ça. Ben, cette journée, j'étais comme, je vais juste me déconnecter, puis je vais y aller avec comme je le sens. Puis ben, après ça, on était sur les divans, puis là, ben, j'étais à côté de lui, puis il commence à parler, jase. Puis là, il m'explique comme pourquoi son nom, puis là, moi, je lui explique le mien, puis Non, je te parlais de tes nipads. oui, c'est ça. Ben, tu parlais de Je l'avais mini-pad, mais à un spoté, moment puis j'étais donné... vraiment comme, oh boy, ça paraît qu'il y a une nouvelle. Parce qu'il faut toujours porter, on a certains accessoires, mais il faut toujours comme porter des genouillères Ouais, Ben pour oui. se protéger, parce Ben qu'on est à oui, quatre pattes. parce que tu veux pas te Puis- blesser non donc plus. justement, puis quand j'ai observé Vixen, j'étais comme, ouais, t'as des genouillères, c'est un peu mince, mais c'est bien pour la première fois. Puis toi, Camille, ça a commencé comment dans ta vie, le puppy? C'est arrivé comment? Juste avant la période de 2020, je commençais à explorer un petit peu plus comme mon côté kinky. Je sortais avec des amis, on faisait des trucs, puis c'était vraiment, vraiment cool. Mais c'était vraiment plus des sorties dansantes très relax. Puis un soir, j'avais spoté dans un bar, j'avais spoté quelqu'un qui avait justement, qui portait un masque de chien. Immédiatement, ben naturellement, je les regarde, puis je suis comme, c'est quoi ça? Mhm. Mais il n'y avait pas de jugement, j'étais vraiment comme, c'est quoi ça? Je l'avais T'étais jamais vu. intriguée, Puis ça donc, ça t'interpellait. comme un peu, c'est resté un peu avec moi, ce petit moment-là. Et quelques mois plus tard, j'ai un ami qui était très aventureux, qui était en pleine crise de la quarantaine. Il était comme, ah ouais, on va sortir, ça va être cool. Il y a une soirée dans un donjon qui est à Montréal. Et je souligne que quand on va dire donjon, c'est un lieu où est-ce qu'on peut pratiquer des pratiques BDSM et kinky, mais ça reste un lieu. Mhm. Un donjon, ça peut être rose, puis beau, puis magnifique, avec des beaux Exact. meubles, ou ça peut être tout noir avec des chaînes, puis des trucs. Mhm. Un donjon, ça peut être la chambre de quelqu'un, ça peut être le salon. C'est un lieu safe où jouer. Bref, Mm. c'était une soirée dans un donjon et c'était à thème de Poppy. Puis il m'a dit, ça te tente-tu d'y aller? Puis moi, j'étais comme, ouais. Alors, je me suis acheté mon tout premier masque de pop que jamais je mettrais aujourd'hui parce que c'est horrible. Et je l'ai mis, puis je suis arrivé avec mon petit kit. Puis dans les premières 20 minutes, j'étais pas trop sûr qu'il se passait quand les gens y rentraient. Et pas longtemps après ça, je courais à quatre pattes, je jappais, je courais après les petites balles. Puis ma plus grande joie, c'était une inconnue qui était, j'ai compris par la suite, qui était une maîtresse, qui était là pour prendre soin des puppies. Elle était absolument splendide. She was fabulous. Elle était dans une robe de latex avec un très beau collier. Elle était très souriante. Puis elle m'a donné un biscuit, puis elle dit, c'est qui un bon petit chien? Puis là, j'étais hooked. Wow! Période pandémique, Mhm. moment de découverte pour soi. Et c'est là que j'ai plongé, que j'ai appris tout ce que je pouvais, que j'ai eu toutes mes références. C'était en ligne également, le Mhm. réseautage à travers les puppies. C'est quand même majoritairement une communauté assez jeune, mais il y a tous les groupes d'âge qui sont là. Donc, ça se passe beaucoup sur les réseaux sociaux. Puis, c'était, pour moi, personnellement, c'est une forme de, si je peux dire ça, une forme de drague. Ouais. Totalement. C'est Ouais.
pour moi, la drague, c'est n'importe qui. Tout le monde porte un masque, en réalité. Ouais. Une On persona. monte des écrins de nous-mêmes, mais Mhm. on a quand même une certaine façade. Et c'est pour protéger une vulnérabilité. Puis je trouve que, pour moi, ça m'a vraiment permis à... Tout ce que je retenais de moi-même, tout mon côté artistique, tout mon côté qui était vraiment ça, c'est devenu un véhicule. Ouais. Par la suite, c'est même devenu super pratique parce que pour quelqu'un qui vit avec de l'agoraphobie et de l'anxiété sociale, c'est déjà arrivé que je suis, exemple, au travail où je suis dans une réunion et je suis très stressé. L'anxiété est à 10, là, ça va pas bien. Et je peux tout simplement dire, c'est Okami qui fait s'en occuper. Puis là, clac! Puis tout d'un coup, wow, la ok. confiance, le laisser-faire, le easy street, ça c'est lui. Donc, c'est un peu comme une espèce d'alter ego, finalement. Un peu. Ouais. C'est plus Pour une moi, extension. Une extension. c'est mon super-héros. Ouais, ok. L'identité de ce pet sauna. C'est Pet vraiment. sauna, Pet sauna, j'adore. Pet sauna. c'est C'est bon. un mélange, je dirais, de. Quand j'étais jeune, et je le suis toujours, je suis vraiment passionné de tout ce qui est art japonais, manga, animation. C'était vraiment mon univers. Donc, pour moi, c'est normal un peu que mon image Poppy soit très loud, très brillant. La confiance que ça m'a donné, ça m'a vraiment permis de dire, ah, je suis pas juste un Poppy, je suis ce Poppy. Mhm. Moi, je suis ce Ça gars-là. veut dire quoi, Okami? Okami, si on le traduit du japonais, ça veut directement dire loup. OK. Mais parce que moi, en fait, ça, c'est une des discussions qu'on a eues. T'es comme, ah, t'es un puppy, puis combien de temps je serais, mais en fait, je suis pas un puppy, je suis un loup. Moi, je m'identifie plus vraiment en tant qu'un loup, parce que je suis un peu plus solitaire par moment, je suis un peu plus large aussi que la majorité des puppies, donc le physique en est là-dedans aussi. Puis Okami, c'est spécifiquement un loup japonais qui est rouge. Ok. Ce qui est une espèce qui n'existe plus. Donc, Qui est rouge. qui avait une fourrure rouge et Ok, qui puis est est-ce un que... chien très large. C'est ça, un autre aspect, le gear, les vêtements, les accessoires, Ouais. c'est pas nécessaire. Non. C'est pas nécessaire. Absolument pas Donc, nécessaire. on pourrait être un puppy Oh, mon avec Dieu. aucun accessoire Vous Oui, du deux, tout. vous pourriez exactement. arriver dans un événement, puis personne se poserait des questions, puis ça serait correct. Vous me direz, je suis un puppy, puis je serais comme, that's Ouais. great! Mais j'imagine qu'un peu comme une drague, le fait de revêtir des accessoires ou des vêtements, j'imagine que ça aide quand même à connecter avec ce pet sauna ou Ouais, avec... ça aide beaucoup pour moi. On va clairement reparler des costumes et des accessoires parce que vous nous avez apporté une petite sélection de Mhm. gear. Mais je serais curieuse de savoir, Vixen, toi, qu'est-ce que ça t'apporte de faire ou de pratiquer le poppy? Moi, c'est énorme, là. Pour moi, c'est parce qu'en fait, je suis quelqu'un... En fait, j'ai été diagnostiquée très tard avec un TDAH. Puis moi, toute mon enfance, toute ma vie, c'était... Puis même chose, j'ai compris très tard que j'étais non-binaire. Fait que j'ai toujours été dit, ah, ben, t'es vraiment tomboy, t'es casse-cou, t'es too much, tu parles trop, t'as trop d'énergie, assis-toi donc, là, tu prends trop de place. Puis là, j'étais comme, OK, je vais me faire toute calme, toute discrète. Il n'y a pas personne qui... Ça gosse tout le monde, tu sais. Tandis que dans le poppy, ça gosse personne. C'est valorisé. C'est valorisé. Ouais. C'est même l'élément, j'ose dire, C'est célébré. pourquoi on t'adore, parce que t'es justement quelqu'un qui a trop d'énergie. Puis moi, c'est comme l'espace qui m'a permis de juste comme explorer réellement qui j'étais. Parce que dans un contexte sociétal régulier, ben la personne que j'étais normalement, c'était comme... Tu prends trop de place, t'es imposante, t'es même un peu épeurante dans certains de tes propos parce que tu parles fort, tu sais où tu t'en vas, t'aimes ça diriger, mais en même temps, t'as full d'énergie, puis t'es partout, puis t'es créative. Fait qu'à un moment donné, c'est comme, je sais pas où me placer. Tandis que dans le contexte de puppy play communautaire at large, dans le BDSM puis la communauté LGBTQ+, ben là, c'est comme, OK, ben t'as de l'énergie, ça te tente de t'impliquer, go! Puis je suis comme, yeah! Ouais. Fait que moi, tu sais, je cours partout, je fais plein d'affaires, j'ai plein d'idées, puis genre, là, je fais plein de connexions avec tout le monde, tu sais. Quand vous pratiquez le poppy play, est-ce que vous êtes un poppy ou vous jouez à être un poppy? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de le faire. J'aimerais déjà souligner ça. Chaque personne a sa manière d'explorer et c'est complètement valide. Quand on est en poppy, donc il y a un terme très spécifique qui s'appelle c'est dans un état d'esprit, donc un headspace. Ouais. Et le headspace, c'est littéralement, ça se compare un peu à un comédien
qui pense à son rôle. On joue pas un rôle, on devient C'est la ça. personne. Donc, Mhm. c'est pour ça, je pense, ça élabore l'extension de soi-même. Mhm. De la même manière que quand on est à quatre pattes, plus on peut lâcher prise, plus on peut faire confiance à l'expérience, plus on est dans un lieu sûr, Mhm. puis on est avec des gens en qui on a confiance, puis on est bien entouré, ben, on peut aller assez profondément. Moi, personnellement, je suis toujours très conscient de ce que je fais. Par contre, ça arrive que j'ai beaucoup de mal des fois à verbaliser. Je peux encore parler, mais je suis perdu un peu dans un autre état d'esprit. Je suis vraiment comme le petit chien espiègle qui fait ce qu'il veut, puis je vais être un peu tannant moi aussi, ou je vais courir partout. Mais une partie de moi va quand même rester là. Pour d'autres personnes, il y a des personnes aussi qui vont complètement profiter de l'expérience pour complètement s'évader. C'est Puis, ça. puis Ouais. vraiment couler complètement dedans. Et c'est au-delà du puppy play. Là, ils deviennent carrément, ils jouent le rôle d'un canin. Puis pour eux, ça peut être vraiment très, 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 très libérateur. Ouais, J'ai une ouais. question. Dans le BDSM, il y a le aftercare qui est comme ce Mhm. moment-là où on va redescendre puis revenir dans la vraie vie, si je peux dire. Est-ce qu'après une séance de puppy play vraiment intense, là, vous étiez vraiment dans ce headspace-là super comme profond puis total, est-ce que ça prend un espèce d'aftercare pour revenir dans la vraie vie? Je pense que c'est ça qui est magnifique avec la communauté, c'est qu'on a un esprit d'entraide vraiment très puissant. J'en ai des amis qui sont tombés très profondément dans leur headspace dans des événements et même si moi, j'étais pas son partenaire, c'est pas moi qui ai administré la session, j'ai pas un lien comme euh, de faveur avec cette personne-là. J'ai été capable de l'assister dans son retour parmi nous. Puis c'est une des personnes que, justement, il tombe très, 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 Très très profondément, profondément. Là. Mhm. Lui, il se rappelle pas du tout là, de qu'est-ce qui s'est Ah, passé. ok. Là. C'est en fait, j'ose dire, parce que quand on entend ça aussi, ça peut éliciter un peu d'inquiétude. Puis Mhm. justement, c'est un des protocoles qu'on a dans nos événements, c'est de savoir est-ce que la personne est bien, comment est-ce qu'elle le pratique et est-ce que ça devrait être révisé. Si jamais ça arrive, on stoppe tout. On va voir comment on peut aider la personne. Donc, dans ce cas-ci, c'est une personne qui s'évade très profondément dans son personnage de Puppy, dans ce cas-ci, et de justement pouvoir dire, OK, là, c'est le temps d'arrêter. On va remettre les pendules à l'heure, puis on va faire ça de la bonne manière. Mhm, mhm. C'est ça. Et sans non plus dire que il disparaît complètement, mais Mhm. il y a des limitations du corps humain. Il faut que tu sois hydraté, il faut que tu sois bien, il faut le aftercare. Donc, à un Ouais. moment donné, c'est très bien, puis tout, je suis content que tu t'es amusé, mais là, c'est assez. Ouais. Donc, souvent, là, Ouais. on va sortir la personne de manière adéquate, puis on va pouvoir parler, puis dire, ouais, t'as fait ci, t'as fait ça, il va falloir peut-être faire attention à ça. Ah, mais moi, quand je m'évade, je me perds. Justement, on va faire attention la prochaine fois. Mhm. On va s'assurer que le jouet que tu jouais avec, ben, tu vas pas pouvoir l'avaler. Non, mais ou des choses comme ça, parce qu'on joue à un jeu. C'est facile de se perdre. Je, Comme des enfants, là. je voulais Ouais. pas le dire, mais c'est un peu comme c'est gérer son troupeau. C'est s'assurer que tout le Mm. monde est bien. Mhm. Pour certaines personnes, ça va être très spécifique à je mets le hood, moi je m'évade. Absolument. Totalement, Ou ouais. cagoule, là, peu importe comment Quand vous qu'on dites un aime. hood, c'est le masque. On Oui, hein? parle exactement. de ça, ouais, ça Ben, regroupe on va, toutes les masques. c'est ça, Ok. souvent on va appeler le hood, peu importe que ce soit quelque chose qui couvre la face en entier ou juste le masque en avant ou même juste le museau, ça va rentrer tout dans le terme hood. Le bruit de ma médaille sur mon collier Ouais. ou même le squeaky toy là, que j'avais tout Oui. à l'heure. Ah oui, là. le il est petit là. poulet. Ben, le petit squeak comme ça, il y a certains le pop là, que tu vois, tu fais Ah juste ouais, ça, là, c'est puis là, ça. C'est comme C'est un parti. trigger, c'est là, ça, dans là. le Fait fond. qu'il Mhm. faut, Ouais. dès que tu sais ces petits cues là, comme ça, puis ben, souvent c'est facile juste en observant ta crowd, t'es capable de le voir. Ben, après ça, dans une situation où que la personne doit être remise au calme, ben, c'est très très facile d'intervenir. Puis c'est là que l'aftercare en fait vient parce qu'on est on a tout une belle esprit de communauté. Fait que tu vas souvent voir des gens qui vont, on appelle ça un puppy pile, là. C'est Ouais. une bunch de puppies quasiment empilés un Puppy par-dessus pile, l'autre. ok, Ouais, une ouais. pile de... Ouais. ok. Une pile de puppies, là, puis ils sont appelés un par-dessus l'autre, puis ils dorment. Ok, Puis, C'est ouais, vraiment dodo. comme on se donne des câlins mutuellement, puis on s'assure de faire des on petits se recharge check-ins. les batteries, en fait. Là. Parce qu'on Exact. dépense beaucoup Ben, d'énergie Ben, c'est c'est aussi. ça. ouvert, là, c'est un Puis workout. pour beaucoup de personnes que ça demande un effort supplémentaire pour le social, puis ils sont bien avec ça, mais ça prend de l'énergie. Donc c'est important de s'hydrater, de prendre le temps. Puis si tu veux te coller, si tu veux
si tu veux carrément prendre un somme, vas-y, dors, repose-toi, sois bien. Parce qu'on sait pas c'est quoi leur quotidien non plus. Non, c'est Peut-être ça. ils ont pas Ouais. l'opportunité de faire ça. Peut-être ils ont des heures de travail qui sont impossibles. Peut-être ils ont pas un lieu où dormir à ce moment-là. Peut-être ils habitent très très loin. Puis c'est comme un moment de réconfort avec quelqu'un qui les juge pas. Tout simplement. Justin, bienvenue dans le petit break Café Limo. La petite pause Café Limo. Puis ce qui est cool aujourd'hui, c'est qu'on a la chance de déguster en exclusivité la nouvelle saveur de Café Limo, Mhm. orange sanguine. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses. J'ai beaucoup aimé. Je trouve que Mhm. l'orange sanguine hit au début, puis que le café arrive à la fin. C'est super fresh, vraiment parfait pour l'été. Oui, ça a quelque chose d'un petit peu plus fruité peut-être que Ouais. les autres saveurs. Moi, je l'aime beaucoup, cette Ouais. saveur-là. Moi aussi, je pense que je dirais même que c'est ma préférée. Mhm. Ouais. Parfait pour se réveiller quand on tourne tard. Ouais. Puis il y a quelque chose de très estival. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup les agrumes, les Ouais. oranges, le citron, le pamplemousse. Fait qu'on est vraiment dans ma palette de goûts, là. J'ai le goût de dire que ce serait ma pastille de goût orange Ça passe, sanguine. Café Limo. Puis c'est vraiment particulier, on le dit souvent, là, mais c'est pas un café, c'est pas une limonade. Faut juste que tu goûtes. Exactement. Puis si vous avez envie de goûter, ben on vous invite à utiliser le code promo CLUBSEXU10 pour 10 de rabais sur tous les produits Café Limo au www.zapcafé.com. Cheers, merci Café Limo. Merci Café Limo. Jusqu'à présent, on a beaucoup dit que cette pratique-là n'était pas nécessairement associée à la sexualité. J'imagine par contre qu'il y a des gens pour qui ça va ensemble, puppy play, sexualité. Ça prend quelle forme? Pour certaines personnes, ça va être de porter son gear pendant une séance d'impact, mettons. Ou pour d'autres personnes, ça va être les headspace qui finissent par se mélanger. Parce que veux pas, quand tu déconnectes complètement, ben ça se peut que genre tu déconnectes puis tu rentres plus dans ton pop space que dans ton subspace, qu'on va appeler comme ton espace mental de soumis un peu plus, là. ouais. Fait que ça va vraiment dépendre de chacune des personnes. Je sais que personnellement, pour moi, souvent, j'ai tendance... c'est très facile pour moi quand je déconnecte les petits bruits de chiots là, que je fais, ça va sortir tout seul. Puis comme c'est comme vraiment un indicatif, ah, ben là, elle est rendue dans son pop space. Puis comme ça se contrôle pas tant que ça, c'est vraiment genre ça l'arrive parce que t'es très confortable avec ton partenaire, puis c'est naturel. Puis comme au niveau comme un peu plus comme... sexuel, ben ça peut être de l'obéissance, ça peut être introduire comme... des fois, il y a certaines personnes, ça va être l'humiliation. Fait que comme un peu plus avec le dog play qu'on parlait un peu au début, là, dans un contexte où c'est ça, ben, je veux souligner que tu es un chien et que moi, je suis ton maître et ton propriétaire. Donc, je vais te mettre dans une position un peu plus dégradante pour que tu... Puis là, l'affaire, c'est que là-dedans, c'est que le BDSM, c'est wild, là. Fait que tu peux, genre, mélanger tout avec tout, là. Fait que ça pourrait que tu fasses une scène, justement, qui est comme un peu plus dog play, obéissance, training, mais c'est mélangé avec, mettons, une session d'impact ou une session de bondage, d'être restreint, mettons, dans une cage avec des bâtons. Ah, C'est quoi ouais. une session d'impact? Une session d'impact, dans le fond, c'est quand tu utilises des objets, que ce soit, ça pourrait être des floggers, des martingales, peu importe, pour venir... C'est tout ce qui cause un impact. C'est ça vient causer Ok. un impact sur la peau. Puis il y a comme toute une technique pour que tu puisses le Ouais. pratiquer de manière sécuritaire. Puis même chose, une négociation que tu vas avoir avec ton partenaire, à savoir comme quel type d'impact que tu as le droit de faire, puis à quel point tu peux en tolérer aussi, parce que chaque personne est différente, puis chaque personne réagit différemment à la douleur. On appelle dit douleur de manière, tu sais, parce que quand on parle de session d'impact, ça peut être une session d'impact de un partenaire, là je vais te toucher avec ça, là, mais comme ça peut être quelqu'un qui va te Ouais, toucher juste comme ça, tout Ouais. comme ça peut être quelqu'un ils vont aller plus intensément. Dans vos vies personnelles, dans vos sexualités personnelles, est-ce que est-ce que le puppy play est vraiment important dans vos sexualités ou est-ce que ça vous arrive d'avoir du sexe un peu plus vanille, disons? Oh mon Dieu, moi, oui. Réponse courte, oui. En fait, pour moi, personnellement, ça m'a permis. Moi, j'étais quelqu'un qui, il y a plusieurs années, était assez réservé au niveau de sa sexualité. J'étais aussi dans une relation dans laquelle j'étais pas très, très, très heureux, pas très juste comblé émotivement, donc sexuellement. Et je pense que me donner la permission d'explorer certaines choses à mon rythme, surtout ça a pris des années là, avant que vraiment je découvre ce que j'apprécie. Et je pense que pour moi, le puppy play, oui, c'est important dans ma sexualité, mais jouer le rôle d'un puppy,
Non, pas nécessairement. Mhm. La confiance, dont j'ai parlé un peu tantôt, la personnalité, l'allure que je vais avoir en tant que puppy, ça, c'est important pour moi. Si mon partenaire me regarde, puis vraiment, il voit que je suis comme le petit loup tannant, puis comment elle vient me chercher, là, ça, c'est ce que je trouve vraiment, vraiment le fun Mhm. et excitant et plaisant. Puis on parlait de, comme, exemple, des différentes expériences qu'on peut avoir, que ce soit de l'impact play, que ce soit, moi, un truc que j'ai découvert à travers le puppy play que je trouve absolument fantastique. Une des choses qui m'allume le plus au monde, j'adore l'intimité et j'adore la sensualité. Et quand tu peux transmettre ça à ton partenaire via ça, je vais vous mettre dans le contexte. Mon puppy Pixel est de nature plus ou moins soumise avec moi, oui, parce que j'ai un rôle de alpha. Mais il y a du respect, il y a de l'amour, il y a de l'affection, ça. Mais naturellement, je l'aime, j'ai des désirs, j'ai envie de lui, c'est quelqu'un à qui je veux faire plaisir, puis je veux avoir du plaisir avec. Ça a donné qu'on était dans le bois. J'ai mis mon masque et j'ai dit, t'as 10 minutes. Puis comme 10 minutes, comme t'as 10 minutes d'avance. Après ça, je viens te chercher. Fait que moi, j'étais le gros loup qui le chassait, puis il était bien content, puis on était complètement seuls, là. C'était pas dans un contexte sexuel, mais c'était comme, quand je vais t'attraper, je peux faire ce que je veux. Puis il était comme, Mm. OK. Puis ça a juste allumé un feu, un ou deux, là. Puis je lui ai donné un bon 10 minutes d'avance. Puis après ça, bang, je suis parti. Mon Puis Dieu! quand je l'ai trouvé, c'était comme, ah, je t'aime. Et c'est ça qui était le fun. Je pense qu'avant tout, c'était pas l'idée que, ah ouais, on était dans la forêt. Puis c'était ça, c'était comme, non, mon amour, je veux te chasser. J'adore. Si je te pogne, je te mords. Ta voix a comme changé Ouais, quand Mais tu ça racontes cette comme anecdote-là. moi, je trouve que c'est une des choses que j'ai découvert à travers le BDSM, et c'est quelque chose qui me fait tellement plaisir. Et je pense que c'est quelque chose que, aussi en tant qu'homme, ça m'a vraiment fait du bien que je pouvais être in touch avec ma sensualité. Que ça n'avait pas toujours besoin d'être dur, sexuel, avec assurément une pénétration, assurément un orgasme. Tu sais, c'est juste soi avec cette magnifique personne qui, inexplicablement, veut être avec toi en même temps. Dans ma sexualité, c'est drôle, mais mon partenaire, je l'ai rencontré dans le monde du puppy play. Puis je pense que le pet play, c'est ce qu'on fait le moins en intimité l'un avec l'autre. Puis nos moments où les plus ça va, moi, je suis hopeless romantic dans la vie, là, pour vrai. Puis genre, ça va sonner très, très romantisé puis banal, mais comme un des meilleurs moments que j'ai eu avec lui, c'était justement quand on a partagé notre intimité ensemble, puis on a vraiment pris le temps puis l'acte d'enlever nos colliers. Et il a enlevé le sien, puis il m'a enlevé le mien. Puis tu sais, c'est comme en après-midi, il y avait le petit soleil de l'après-midi aussi, c'était super cute. Puis genre, on a juste comme fait l'amour l'un avec l'autre, puis pris le temps de se toucher, s'embrasser, s'apprécier. Puis c'était une des meilleurs moments qu'on a participé, qu'on a eu ensemble. Puis c'était pas comme rien de gros king BDSM, wow, là, c'était vraiment juste comme on a fait l'amour. Puis c'est tout. Puis après ça, on s'est couchés un à côté de l'autre, puis on a ri, puis on a parlé ensemble, puis on a même pleuré parce que on a vraiment comme vécu un moment d'intense intimité puis de partage d'émotions. Puis c'est ce qui fait en sorte qu'on apprécie vraiment ces petits moments-là. Puis t'as pas besoin d'être tout le temps dans un contexte de BDSM, puis d'être tout le temps intense, puis Le faut BDSM, tu en fais ce que tu veux. Exact. Du BDSM, c'est ton BDSM. Puis Ouais. c'est tes relations aussi. Fait que si ça te tente de tout le temps avoir quelque chose d'intense, vas-y. Mais t'en fais vraiment comme que tu veux, puis qu'est-ce que vous voulez ensemble. Il y a presque autant de définitions du BDSM qu'il y a de personnes qui le pratiquent, en fait. Exact. BDSM, c'est justement ça. On en fait ce qu'on veut. C'est pas les 4 lettres ensemble, là, nécessairement. Ça peut l'être, mais on choisit. Est-ce qu'on aime le bondage? Est-ce qu'on aime la domination? Est-ce qu'on aime la soumission? Est-ce qu'on aime... Ouais, est-ce que le S, c'est sado ou c'est soumission? Ou c'est Ou c'est, tu sais, soumission, les lettres ont ou est-ce que plusieurs c'est significations. sensuel, ou est-ce que c'est Mm. un truc, et un truc que j'ai aussi découvert à travers le puppy play, puis peut-être aussi c'est à travers du jeu du non-verbal, oh mon Dieu, le tantrisme. Mhm. Wow. Baby. Ça, là, Comment tu définirais le tantrisme out of body experience? Comme... t'es juste présent avec ton partenaire ou t'es présent avec ton corps, puis t'es littéralement pas en train de te mettre tout le surplus, la pression, les attentes.
c'est juste pas là. Tu respires et tu laisses ton corps vibrer. C'est dans c'est dans le parcours plus que la destination aussi, là. Exactement. Tu sais, il n'y a pas nécessairement... tu poursuis pas un but précis d'avoir un orgasme ou tu sais, t'es vraiment dans... Tu prends le temps Ouais. d'explorer chaque T'as sensation. déjà eu ça, toi? Mais j'ai récemment écrit un article sur le slow sex et le tantrisme. Ben, c'est là. ça, le slow sex aussi, Ouais. des fois, tu sais, don't get me wrong, comme, moi, là, je suis méga fan de quand c'est vraiment vite. C'est vraiment... Non, ben, comment? Non, mais c'est vraiment le fun. C'est même arrivé l'autre soir, j'étais super, super content. Mon chum, il m'a vu, j'ai regardé mon chum, puis il était comme, salut, puis c'était comme, bang! Puis c'était comme, ouf! Oh, ça, c'était le fun. Bon, on s'en va travailler. Puis, mais je pense vraiment que observer sa sexualité pour soi, je pense que aussi on est beaucoup influencé par les médias, par les téléphones, par X, par la pornographie, par tout. Ouais. Et on a comme lost touch avec qu'est-ce que tu veux que ta sexualité soit pour toi. Exact. Pas ce que les gens pensent. Qu'est-ce que Ouais. tu veux que ce soit pour toi. Ouais. Puis pour moi, exemple, ben, le tantrisme, le slow sex, les massages, j'aime tellement ça, juste être avec la personne, idéalement tout nu, puis genre on boit une tisane qui est vraiment, vraiment bon. Puis là, après ça, tu regardes ton partenaire, puis t'es comme, j'ai juste envie de faire l'amour, puis c'est comme, OK, cool, on y va. Est-ce que ça vous tenterait de nous montrer quelques-uns de vos accessoires? Je sais que tous les deux, vous nous avez amené... Bon, Le là, poulet jaune. pour les gens qui sont à l'audio, sachez que il y a un poulet jaune devant moi, mais sachez que l'épisode est filmé. Donc, si jamais vous êtes curieux de voir ce qu'on va montrer, vous pouvez aller sur YouTube, visionner l'épisode pour vraiment avoir un contact plus Oui. visuel avec ce qu'on montre. Donc là, c'est quoi ce poulet ici? Ah ben, en fait, c'est littéralement un jouet pour chien. C'est ça! Mais on va utiliser ça parce que ça reste qu'on joue comme des animaux, donc on imite les comportements aussi. Donc on va avoir des jouets comme très similaires à où c'est exactement des jouets pour chiens. Comme tu sais, c'est ça, j'ai le poulet, puis j'ai un os aussi qui fait squeak squeak. Comme un toutou C'est os une espèce de qui multicolore. dit Proud Pup. Exact. Puis, ben dans le fond, on va faire attention qu'on les choisit parce que dans l'idée que ces jouets-là vont se retrouver potentiellement dans notre bouche, on veut pas quelque chose qui pourrait potentiellement dommager nos dents ou certains jouets pour chiens ont comme des saveurs de bacon. Ouais. Personnellement, ça me tente pas tant, genre. Fait qu'on va quand même vérifier ce qu'on met dedans. Puis des fois, c'est simple, là, mais comme les jouets pour enfants qui sont faits pour être genre mastiqués puis tout, ben ça aussi, ça peut être des jouets qu'on va utiliser parce que justement, on veut s'assurer qu'ils soient assez doux pour que tu puisses venir le mâchouiller sans dommage, puis que ce soit un produit que tu puisses mettre dans ta bouche sans te mettre en danger. Mais Aussi c'est prendre une matière qui est facile à nettoyer, stériliser. Exact. Ouais. Ben, Donc, un quelque tout chose qui se potable, lave là. facilement ou à la main ou à la machine. Dans les deux contextes, il existe aussi, comme de mon côté, j'ai un petit arsenal, mais il existe aussi certaines entreprises qui font carrément des jouets pour des pups humains. Donc là, Camille, tu nous montres un os Un os orangé. Qui Rouge. fit avec ton kit. Oui, qui fait avec ton kit. Ça fit avec moi. Fashionista. Et c'est vraiment un jouet qui est conçu pour la dentition humaine. Donc, on peut vraiment y aller. C'est en silicone de grade culinaire. C'est quand même très résistant. Et ça permet d'avoir quelque chose à l'effigie d'un petit nonos qui est vraiment sécuritaire pour la personne qui l'utilise. Aussi, ça peut être comme... Ben, Donc, ça, si je comprends bien, il y a des jouets que vous allez utiliser, c'est des jouets pour des chiens Oui. de type animal, Mhm. mais il y a aussi du gear qui est fait pour les puppies humains. Ouais. Ouais. Donc, c'est les deux. C'est les deux. Ben, en fait, les jouets, tu sais, c'est de tout partout. Là. On peut avoir des différents types de jouets. T'en as-tu d'autres, toi, avec ça? Non. Parce que moi, en fait, en termes de jouets, c'est peut-être la différence aussi. Toi, t'es un puppy, moi, je suis un loup. Ouais, c'est ça. Les loups, ils n'ont pas besoin de jouets. Les loups, ils ont besoin d'attention. ok. Puis moi, je suis une diva, en plus. Fait que moi, je suis comme... Puis tu me confiais aussi que tu as un rapport très particulier à tes accessoires. Tu disais même que tu avais genre un garde-robe complet de choses. J'ai vraiment un garde-robe spécifiquement pour Okami. J'ai tout. Je peux avoir vraiment une allure beaucoup plus formelle. Ça peut être un tuxedo. Je peux être de la tête aux pieds en cuir. J'ai un look en latex. J'ai un look que j'ai acheté en Angleterre qui est tellement sick. C'est comme un look un peu sportif, Adidas, voyou, but Bad boy, un bad peu. boy expensive. Puis je suis très fashion queen.
Puis j'assume 100% ça, mais j'ai un grand plaisir à ouvrir mon garde-robe puis que tout soit classé puis parfait. Puis c'est comme Fashion Week. Puis j'ai toutes mes chaussures, toutes mes running, toutes mes jouets, toutes mes oreilles, toutes mes casquettes, all of it. Ça doit tellement être satisfaisant. J'ai Vos ça. beaux joujoux. Excuse-moi. Donc Oh, là, wow. OK. il y a lui. Donc, en fait, là, en termes d'accessoires, puis ça, c'est propre à chaque personne. Donc, ici, on a d'autres types de poses, de mitaines, donc qui vont Des aller gants. autour des mains, mais qui donnent vraiment l'allure, en fait, avec la petite patte et des protège-doigts pour qu'on est à quatre pattes. Ça C'est ça, protège, parce en que fait. quand vous êtes à quatre pattes, vous êtes vraiment sur les jointures, vous n'êtes pas sur vos mains. Parce pas que sur si nos vous étiez mains. sur vos mains, ça casse le poignet, puis là, tu te fais une Ouais. bonne Et on tendinite. n'a pas autant de facilité au niveau du mouvement. Par Mm. contre, donc, on parle du puppy play, puis si les gens ils veulent l'explorer, comment est-ce qu'on explore ça? Oh mon Dieu, avant de vous acheter un hood, avant de vous informer par rapport à un événement, avant de faire les genouillères. Les genouillères. Ok. ben Et, oui. Des et gants. un genre de gant, même, tu sais quoi, en fait, moi, j'avais tellement pas de ressources, j'avais pas d'argent quand j'ai commencé le puppy play. Ma toute première paire de pattes, c'était des bas. C'était des bas que j'avais roulés sur mes poings juste que je puisse marcher dans ma chambre à quatre pattes sans me blesser. Fait que Mhm. j'avais pas besoin d'investir 15 000 trucs. Mhm. Ben, c'est ça, même chose avec moi. Mes premiers gants, puis c'est encore les gants que j'utilise aujourd'hui, c'est des gants de boxe. Mhm. Puis c'est comme un. C'est quelque chose qui est quand même très peu cher. Là. Ça coûte, comme j'avais acheté ça, je pense, à 20-30 $ sur Amazon. Puis ils sont quand même vraiment résistants. Ça fait 2 ans. Mais ça va faire 3 ans que je les utilise. Puis ils sont encore presque neufs. Puis moi, c'est ça, je voulais quelque chose qui était vraiment assez solide parce que quand j'ai pris mes nouveaux protège-genoux, j'ai pris quelque chose qui était comme des genouillères de peinture, comme de construction. Mhm. Parce que moi, je faisais du patinage artistique avant pendant comme 14 ans, puis mes genoux étaient tout décalissés. Fait que j'étais comme, je vais pas faire exprès de les maganer encore plus qu'ils sont déjà. Fait que je me suis comme quand même bien équipée. Puis même chose avec les gants, parce que les gants de boxe, ça te permet aussi d'avoir un certain support au niveau du poignet. Fait que même si t'es sur tes jointures, ton poignet est bien supporté. Tandis que d'autres gants qui sont comme fermés comme ça, qui sont un peu plus pour le jeu comme BDSM ou quoi que ce soit, ça a moins de support, mais ça va venir donner vraiment un look de patte. Ouais, ça restreint le mouvement. Ça Ça restreint restreint aussi le mouvement. tes mouvements, puis souvent, tu peux les attacher, puis tu peux même les barrer sans que tu puisses, toi, t'en sortir. OK. Je peux-tu le mettre? Oui, il n'y a Ben pas de oui. problème. Puis si toi, si tu veux ça. Regarde, on aussi. va s'en mettre chacun un. Ouais. Fait que là, dans un gant comme ça, Ouais. le poing est fermé. Ouais, Ouais. exact. En fait, tu vas garder ton poing fermé. Puis là, il est en envers, faut Ah, il est à remettre. l'envers. Ouais. C'est ça. Puis techniquement, si t'avais les deux, tu pourrais pas vraiment te l'enlever de Je toi-même. comprends. Je À comprends. part Ah, ben avec oui, ta c'est bouche. vrai. OK. Ah ouais, ouais. Ben, c'est pas recommandé. C'est vraiment pas recommandé. C'est trop serré. Non, non, c'est parfait, merci. Donc ça, Moi, c'est je les ta- enlève ta avec ma petite bouche, mais c'est patate. vraiment pour provoquer. Tu les gardes Ah oui, t'es à l'envers. Ouais, ben bon. oui, parce que t'es une petite crise. Ben, c'est ça. Ah, Tu sais, moi, j'ai genre, des petits quelqu'un me dit, poignets. ben, je Ben non, tu vais. fais-tu un fist bump? Une patte bump. Une patte bonne. Pas de bump. C'est cute. Fait chaud là-dedans? Ouais, vraiment. Ouais. Mais tu t'en rends pas trop compte quand tu joues avec. Mais moi, justement, c'est ça. Quelqu'un me dit, ah là, tu gosses, là, genre, tu commences à être vraiment gossante. Fait que je vais te restreindre, je vais te mettre tes mythes. Tu n'auras pas le choix t'auras pas le choix d'être à quatre pattes. Puis moi, je les garde, puis je viens les enlever avec mes dents, puis je suis capable de me sortir de mes mythes. Mais c'est pas, once again, c'est pas recommandé, c'est pas supposé d'aller dans ta bouche. Moi, c'est juste que j'ai vraiment un sale caractère. J'adore. OK, puis vous avez aussi donc Ouais, des ben, colliers. Moi, j'ai apporté Des ça parce laisses. qu'en fait, j'ai une chose qui est très utile pour un maître, c'est la laisse. Mhm. La laisse, on peut avoir... Je sais que les gens, ils sont mitigés, parce que souvent, les gens, ils entendent laisse, puis c'est comme, OK, c'est vraiment un symbole de soumission, Mhm. très intense, Ouais. très dur, et je comprends. Moi-même, j'avais quand même une certaine réticence quand j'avais la laisse, mais quand j'ai réalisé qu'encore une fois, mon meilleur ami du monde entier, l'intimité et la compréhension et le consentement, quand t'es avec ton partenaire ou t'es avec ton partenaire de jeu, puis t'es là, puis t'es en train d'avoir du fun, puis ils sont en train de courir partout, c'est comme, hey, pis tout, viens ici, je vais te mettre en laisse, là, on va juste se calmer un petit peu, reste au pied, puis tu fais bien. C'est ça, on n'est pas nécessairement dans une dynamique où tu viens choquer la personne. Non. là. C'est Non, pas non. ça. Ceci dit, Oh. il y a d'autres contextes où est-ce que c'est 100% une bonne idée de faire Exact. ça avec ta laisse. Moi-même, j'adore ça. Mais il faut que Mhm. ce Mais soit c'est pas négocié c'est puis ça. Ben, consentant. il y a avant. aussi un contexte. Ouais. Et c'est jamais, au plus grand jamais, et ça fait partie de la discussion, puis ça fait partie de notre dynamique, jamais est-ce que mon maître, ever, va tirer sur ma laisse, à moins qu'il y ait vraiment quelque chose qui va pas du tout. Mhm. Dans un contexte privé, sexuel, auquel on a déjà comme parlé de c'est quoi les protocoles, oui,
Là, il va prendre ma laisse, puis c'est un moment, il est dans le feu de l'action, puis il montre qu'il est dominant, puis qu'il a envie de moi, puis tac, je tire ta laisse. Mais c'est un contexte. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas nécessairement ça. Puis si ça devient ça, ça a été négocié justement parce qu'on est dans des rapports consentants. Exact. Comme moi, avec mon partenaire, ben, je sais que la façon la plus simple de le faire snap out, soit qu'il est fâché, soit qu'il est en train de comme, être overwhelmed, quoi que ce soit, la façon la plus simple de le faire déconnecter, c'est venir tirer sur son collier. Puis automatiquement, Ah. il est à quatre pattes par terre, puis il comprend ça vient comme le faire connecter, puis il comprend le cue, là, OK, ça suffit, là. Là, t'es trop emballé sur ton affaire, puis on ressent-toi sur moi, puis on va comme focusser sur ça. Puis ça fonctionne comme presque à 100% du temps. Puis c'est mais ça a été négocié, ça a été vu entre nous deux. Puis c'est vraiment comme propre à notre dynamique. C'est tu sais. quasiment un safe word, mais c'est un Exact. safe, Un safe action. là. Action, Un ouais. safe practice. Safe practice, ouais. Plus tôt, vous aviez dit que les gears, c'était pas essentiel pour faire le puppy play, mais quand même, ça rajoute beaucoup. Ça rajoute beaucoup, là. Ça Hey, rajoute, les masques, les colliers, les Mhm. mitaines. C'est tellement plus fun, j'imagine, quand t'as tout ça quand même, puis je veux pas avoir la superficielle, là, mais je sais pas, ça rajoute tellement de la dimension, je trouve, à C'est une autre l'expérience. manière de l'exprimer. Mais tu sais, comme moi, perso, le wood, je peux le porter dans un contexte de puppy, je peux le porter à la maison quand je fais mon ménage aussi, parce que je me Est-ce que sens vraiment bien. tu le portes parfois tout seul à la maison quand Oh tu fais my ton God, ménage? oui. Ah! Ça, alors, comment voir Okami quand il est détendu chez lui? Alors, j'ai mon aspirateur dans une main, j'ai mon Swiffer wet dans l'autre main. Je suis généralement en train d'écouter du Avamax, puis j'ai mon Oh, hood. Puis je suis là. j'adore. Ah oui! Moi, souvent, je me coule un bon bain chaud avec de la mousse, puis vraiment comme du sel de bain, puis tout. Une petite chandelle, de la musique douce, puis ben, j'ai mon hood. Ah Puis oui! c'est comme, C'est très commun. Moi, je le fais pas parce que moi, I'm not that girl. Mais ça arrive souvent dans l'univers des puppies, les bains. Ouais. C'est très. Parce que je pense que les bains, à partir du moment qu'on a un certain âge, t'en prends plus. Parce que ça peut Mais je être pense que c'est autant. le fun, prendre un Oui, bain. ben ça peut être très, très, très relaxant, puis le fun, puis tout. Puis ça peut être aussi vraiment très chaotique. En tout cas, dans mon contexte, si moi je tombe dans mon popsicle pendant que je suis dans le bain, l'eau, elle va toute à l'extérieur. Oh, parce wow. que elle ça va peut dans le bain. arriver. Ça Oh. Tu peut peux arriver. être, quand vous êtes seul chez vous, vous pouvez être dans votre puppy. Donc, Oui. ça veut dire que c'est pas juste une question d'être en représentation. Non. Tu Non. peux aussi, tu peux aussi juste dire, ça me tente, je vais le faire. J'ai Ou besoin il y a de un truc déconnecter. qui- Ça ouais. vous traverse comme un éclair. Exact. Est-ce qu'il y a des fois masturbation avec le hood? Moi, c'est déjà arrivé, mais pour une autre raison. Pas dans le contexte de puppy, mais plus dans la déprivation sensorielle. Hmm. Ça a un Ah. jeu sur l'écoute, et surtout quand on est seul, c'est un jeu sur sa respiration. Ouais. Oui. Donc, c'est comme une intimité avec soi-même. Ouais. Ça fait en fait comme un genre d'écho à l'intérieur du museau. Ouais, Fait que c'est ça, plus pour la sensation que le côté psychologique d'être en puppy à ce Pour moment-là. moi, perso. Là. Comme quand je suis en solo, si c'est avec un partenaire, c'est plus fort que moi. Généralement, il y a un petit jappement qui va sortir ou un petit... Ben, c'est peu ça. importe. Là. Mais ouais. Mais moi, ça avait été dans les premières fois que j'avais eu mon hood, puis que je m'étais vue, puis je le reconnectais justement avec mon image de moi-même. Ben, c'était comme un espèce de reconnexion de comme, hey, je me trouve vraiment hot, puis je me feel, puis là, vraiment, j'ai comme étendu ça jusqu'à la masturbation, puis je me suis filée à 100%, mais j'étais pas du tout en mode puppy, c'était vraiment plus comme, je me sens bien, puis j'ai envie de le célébrer à ce moment-là avec moi-même dans mon intimité. Puis ça m'a vraiment fait du bien, puis ça m'a permis de reconnecter aussi avec moi, parce que justement, dans ce moment-là où j'avais beaucoup de dysphorie, ben même la masturbation, ça devenait comme difficile, puis c'était comme, t'as toute cette déconnexion-là qui s'installe, puis là, tu sais plus trop d'où donner la tête, comment tu te sens confortable avec ton propre corps. Puis là, à ce moment-là, j'ai eu un moment de comme, je me trouve vraiment hot, je me trouve belle, puis j'ai envie de me faire plaisir, puis de me sentir. Puis c'était super le fun. T'étais comme super connecté avec toi puis avec ton corps, finalement. Exact. Mais on n'a pas toujours comme, besoin nécessairement d'avoir son hood, même pour être en headspace. Comme, ben, voulez-vous que j'enlève mon hood? Justement, vous pouvez voir, je suis exactement la même personne quand j'ai pas... Allez, allez, on est là. Le grand reveal. Le reveal. Oh, Oh. une Hi. beauté. Voilà. Donc, c'est ça. Ah, ça fait du bien pareil. Ouais, c'est clair. Il n'y a pas d'obligation d'avoir tout ça. Savoir que aussi, moi et Vixen, on joue un rôle
quand même assez important dans la communauté locale. Je dirais qu'on est comme des personnes de référence, personnes Ouais. piliers assez. Exact. Donc, ça aide beaucoup de montrer qu'on a ces intérêts-là parce qu'on peut connecter avec les gens, ils peuvent nous demander. Donc, j'aime bien ton hood, j'aime bon ton bracelet, j'aime beaucoup tes pattes, puis ça ouvre, c'est une porte d'entrée pour certaines personnes. Mais Mhm. aucunement est-ce qu'on a besoin d'avoir du gear. Même quelque chose que j'ai vu qui était génial, quelqu'un qui avait pas les moyens de se payer un hood. C'est cher un hood, hein? Oui, C'était combien le tien? Le mien, je l'ai pas payé. Ah, ouais, cadeau. Mais normalement, ça peut monter jusqu'à 200$ Ok. facilement. Puis là, Ouais. avec les tarifs douaniers actuels, parce que ça vient des États-Unis, C'est en dollars ridicule. américains. Ah, Quand c'est c'est ça. custom, ça 400. OK, fait que ça 500, peut J'ai monter j'ai un autre vite. hood que c'est vraiment comme un masque en avant, puis ça a l'air encore plus d'un chien que celui-là. Un chien un peu plus réalistique, là. Ce hood-là, neuf, vaut 350, genre Hmm. canadien. Moi, j'ai eu une loc au Ponsagan, puis je l'ai trouvé comme seconde main avec une personne qui me l'a shippé avant les tarifs douaniers, puis j'ai réussi à m'en tirer à 115$, mais comme ça reste que c'est très cher, là. Quand on l'a rencontré, you remember her. C'était la journée communautaire. C'était quelqu'un qu'on trouvait absolument fabuleux. Juste quelqu'un de pétillant, fantastique, like wonderful. Puis, elle avait pas de hood. Elle s'était fait un museau en papier mâché. Hmm. Ah, Mais wow! c'était tellement beau. Fait que C'était très, un- très, très, très simple. C'était Mais elle était comme, DIY. tu sais, j'ai fait ça avec du fil de fer puis du papier. Puis j'étais comme, mais t'es brillante. Wow! Mais c'est génial. Puis elle a fait ça avec ses peintures. Puis ça lui ressemblait. Mhm. Hmm. Parfait. Là. Ça me Puis fait- ça lui a coûté essentiellement pas grand-chose, mais elle l'a fait elle-même. Ça fait tellement du bien de voir les gens qui s'expriment comme à 100% au travers de leur hood, avec comme leur propre couleur, leur propre design. Mais j'aimerais qu'on parle quand même de la vie en dehors du Poppy Play. Mhm. Tu sais, tu l'as dit au Camille que tu as un travail, que Mhm. des fois même au travail, ton Poppy peut sortir pour t'aider à affronter des situations. Mais est-ce que quand vous êtes au travail, vous comptez les heures avant que le week-end arrive, avant que la soirée arrive? Est-ce que vous avez l'impression de vivre une double vie? Ça dépend. Mhm. Ça, Pas ça, vraiment. je pense que ça dépend pour qui. Donc les gens au travail savent que vous pratiquez le Poppy Play. Moi, au début, les gens le savaient pas, puis finalement, ça a été répandu un peu comme une pandémie, là. Puis Ok. fait que là, Ah, c'était ok. comme, tout le monde le savait, puis il y a même des gens qui ont comme vu le live stream de quand j'ai participé cette année au concours, puis tout. Puis là, les gens voulaient voir des photos, puis Mm. tout. Mais il y a d'autres personnes que pour eux, c'est réellement une double vie, là. Mm. En parler à leurs parents, c'est hors de question. Moi, je suis très, très, très chanceuse. J'ai eu cette discussion ouverte avec mes parents-là. Ils ont mis leurs limites de où est-ce que je peux en parler puis que ça leur dérange pas, puis où est-ce que, ben là, ça devient un peu trop de détails puis j'aime pas ça. Puis c'est correct pour eux, je préfère les respecter là-dedans, mais il y a d'autres personnes que eux, hors de question qu'ils puissent explorer ça à l'extérieur de ces événements-là. Je Mhm. tiens aussi à souligner qu'il y a aussi, et ça arrive, que c'est important que certaines personnes veulent avoir cette intimité avec eux-mêmes. Ouais. Mhm. Ça peut être question de oui, c'est la face cachée de la Lune, oui, je veux garder ça vraiment. Mais il y a certaines personnes, c'est une belle exploration avec eux-mêmes. Mhm. Ils se permettent de se regarder, exemple, dans un miroir ou se regarder dans un autre contexte, même dans le privé, puis de vraiment vivre quelque chose pour eux. Ça peut être très thérapeutique Oui. aussi. Pour certaines personnes, c'est une autre exploration. Et ça peut être en solo, ça peut être avec quelqu'un d'autre, ou ça peut être En en groupe. groupe aussi. Mais je pense que c'est vraiment propre à chaque personne de Mm. voir comment elle veut explorer ça. Puis est-ce que votre entourage, tu sais, je pense que là, chacun de votre côté, des gens de votre entourage savent, mais est-ce que les gens viennent vous supporter justement dans les concours auxquels vous participez? Ça ressemble à Alors, quoi? le truc, c'est que oui, alors on parle des concours depuis tantôt. Ouais. On va y arriver, mais je suis sûr. Parce que, non, parce que c'est quand même un élément important, mais Ouais. la majorité de mes amis vont voir ça. Mhm. Mes collègues de travail le savent. Je suis quand même quelqu'un qui est assez ouvert là-dessus. On a aussi, c'est comme ça qu'on me reconnaît en fait, cette casquette qui a en fait des petites Ouais. oreilles amovibles. Je la porte tout le temps. Mhm. Et c'est écrit Euh, Poppy et dessus c'est pour écrit les gens à Poppy l'audio. dessus, donc je peux vous assurer que quand je me promène dans le bureau, si jamais ils me cherchent, il faut juste qu'ils regardent deux petites oreilles qui se promènent, puis ils vont me trouver. Devant la Donc, machine à café. même si on n'en a pas parlé de manière comme explicite, mais c'est déjà arrivé, genre, hey, j'ai su que tu faisais ça, ou. Puis
Donc, ça, c'est mon expérience. Et sinon, côté... moi, je me considère vraiment choyé parce que j'imaginais jamais ça. Euh, j'ai la meilleure famille du monde entier. On m'a demandé de faire une publicité pour une levée de fonds et j'avais besoin de faire une petite capsule de 30 secondes sur Instagram. Puis il fallait que ça fasse Noël parce que c'était dans la période de Noël. Puis j'étais devant le sapin, pardon, dans le salon. Mais c'était dans le salon de mes beaux-parents. Et C'est vrai. j'étais exactement comme je suis présentement. Et j'étais devant le sapin, puis ma belle-mère est au comptoir dans la cuisine avec mon beau-père en train de préparer la dinde. Puis là, puis mon chum est comme, OK, il faut surtout pas parler parce qu'on enregistre. Puis moi, j'étais comme, OK, sérieux, là, il y a personne qui peut inventer ça, là. Je suis dans le salon de la famille pendant, c'est le 24 décembre, C'est hein. cool. En C'est puppy. c'est le En 24 puppy. décembre et je suis là, puis je fais comme mon petit spot pour ma communauté. Puis ils sont comme, mais non, mais c'est correct, chérie, on est habitué de te voir comme ça. Puis c'est arrivé récemment qu'il y a eu un autre type de concours parce qu'il y a plusieurs communautés. Il y a les ours. Vous savez, c'est quoi les ours? Les Les bears. bears. Ouais. On peut peut-être expliquer pour les gens qui Ouais. ne sauraient pas Est-ce que, c'est est-ce que- quoi. est-ce que vous pouvez expliquer c'est quoi un bear? Je pense que c'est dans la communauté gay. Un homme assez, comme quand même massif, poilu généralement. Fait que Barbu. scruffy, barbu. Généralement, ben, en fait, oui, les hommes gays, absolument, parce que ça vient, les bears, c'était un peu le contrebalancement de l'image des années 70 du garçon innocent, Mhm. épilé, blond. Les lady bears existent aussi. Ok. Les Les lady bears mamans et les mama bears. Les mama Les mama bears. bears. Puis il Nice. y en a des mama bears. Puis les mama bears sont fantastiques. Mais le concours ours que mon conjoint a remporté, yeah, j'avais, il avait invité ma tante. Elle était à une place VIP. Tabarouette. Il y Wow. avait 4 gays qui étaient obsédés avec elle. Mais obsédé. Moi, je suis arrivé en puppy, puis j'étais comme, oh mon Dieu, t'es là, je suis content. Est-ce que ça va? Elle dit, ben, ça va super bien. Elle vivait sa Je me best suis fait life. des amis. J'ai une coupe de champagne. On regarde le concours, mais ça va super bien, chérie. Pourquoi ça irait pas? Puis je suis comme, parce que t'es dans une compétition fétiche dans un bar gay. Puis, En même temps, c'est ta et, tante, mais, là. et suite à ça, non seulement elle On s'est va l'inviter amusée, à un prochain épisode, Ben ta ouais. tante. non Ah, seulement pour elle vrai? s'est amusée, puis elle a comme vécu sa best life. C'est quand même quelqu'un qui a 72 ans. Hein? Ah, c'est Ouais. tellement hot. Là, on en rit, puis c'est drôle. Mais il n'y a pas grand monde qui ont ça. Non, Ouais, c'est vraiment ça. pas. Puis il n'y a C'est pas pas la- grand c'est pas la monde qui ont norme. quelqu'un. Puis aussi, on connaît ces gens-là. Ouais. On connaît beaucoup de gens qui n'ont pas ça. C'est ça aussi la réalité. Puis c'est pour ça, je pense, pourquoi ça fait autant du bien de voir des places où est-ce qu'on est bien, puis on voit les mamans et les papas, puis les matantes, puis les mononcles. Je pense que c'est celle-là aussi que c'est important de mentionner l'anonymat que peut apporter un hood. Puis ça rajoute aussi au fait de pourquoi c'est le kink dans le BDSM qui est le plus accessible. Parce qu'il y a beaucoup de personnes ben, avec le tabou qui entoure ça, qui ont très grande gêne à faire partie de ça. Puis ben, en étant certains qui peuvent apporter un masque, qui peuvent être là sans nécessairement qu'on reconnaisse leur identité, parce que non seulement tu as été masqué, mais tu pas ton vrai nom. Tu sais, mon Ouais. vrai nom, c'est pas Vixen dans la vie de tous les jours. Puis ça permet justement de faire comme, OK, moi, je suis dans un contexte où je peux 100% me prêter au jeu Mhm. sans avoir à me faire reconnaître par genre maman, papa qui passe dans la rue parce que ça se pourrait que, puis ou j'ai le cousin de je sais pas trop où qui me reconnaisse parce que j'ai passé dans une photo à de la Pride à la télé ou quelque chose dans le genre. Fait que le contexte d'anonymat te donne une certaine liberté que t'aurais pas si t'étais démasqué, en fait. Ouais, Puis- littéralement. C'est comme Mm. c'est te masquer pour te démasquer, ce qui est un peu C'est- weird, là. je suis 100% d'accord Mais avec ça. oui. C'est tellement un phénomène qui existe depuis tellement longtemps que ça fait partie, en fait, de l'identité humaine. Lorsqu'on porte un masque, on change. Mais oui, c'est Mhm. le carnaval, c'est c'est- le, tu sais. Mais tu l'as super bien dit, tu as dit se masquer pour se démasquer. Mhm. Je trouve Ouais, que c'est c'est tellement bien dit, en fait, c'est de cacher une partie de soi pour en révéler Ouais. une autre ou Exact. une autre partie encore Vraiment. plus grande, On devient peut-être. comme plus grand que soi-même. Comme Ouais. si on avait une extension de soi-même. J'aimerais qu'on dise quelques mots sur le rôle du maître. Tu as employé un mot, Camille, qui était... Donc, c'est Le c'est- handler. c'est plus Handler. particulier. Donc là, on rentre un peu dans... Là, c'est comme le personnel de chaque personne. Il n'y a Ouais. pas d'obligation. Par contre, il n'y a pas juste des puppies. On a mentionné d'autres types de humanimaux. Oui. Donc, mais il y a également ceux qui prennent soin
Oui, ces c'est ça. animaux-là. Donc, on a parlé on dépense beaucoup d'énergie, on dépense beaucoup d'énergie sociale, on saute partout. Donc, on a un peu, comment est-ce que je peux dire ça? On a des nounous. On a Hmm. des personnes bienveillantes, des maîtres, des maîtresses, des handlers ou des entraîneurs. Oui. Ça pourrait aller même jusqu'à dire caregiver, Ouais, donc un caregiver. donneur de soins. Puis donneur de soins, vraiment, c'est plus comme un terme ombrelle là, qui va comme entourer quasiment tout le monde. Puis même, on va avoir des fois des hiérarchies un peu comme avec des loups, là. Puis on va avoir des puppies qui sont un petit peu plus dominants ou qui ont plus de leadership. Puis ces puppies-là, quand il y a, dans un contexte où il n'y en a pas de handler ou de caregiver, ben ils vont prendre les devants justement pour s'assurer que la meute va bien. Puis la meute, ça peut être ta communauté dans un événement, autant que ça peut être vraiment ta famille à toi, ou genre tes partenaires, ou peu importe. Que ça dépend comment tu le définis. Et est-ce qu'il y a toujours un handler de présent? Non. Pour moi, personnellement, c'était tout d'abord quelqu'un que je connaissais, avec qui j'avais déjà un intérêt romantique et une relation très intime, qui était toujours propre à nous deux. Hum, mais on n'était pas prêts, on voulait pas avoir une relation comme de couple en tant que tel à travers le BDSM. Et c'est étrange parce que souvent on va associer ça avec « Ah, ok, il y a eu un contexte sexuel. » Il n'y en a pas eu. C'était dans le personnel et c'était je t'aime tellement et j'ai confiance en toi et tu as confiance en moi. Est-ce que je peux être ça pour toi? Tu sais, je peux pas être ton conjoint, je peux pas être ton mari, je peux pas être ton chum. Est-ce que je peux être ton papy? C'était bénéfique pour lui comme c'était bénéfique pour moi parce que c'était quelqu'un qui voulait prendre soin de quelqu'un qui voulait m'aimer, quelqu'un qui voulait être présent pour moi, mais pas dans un contexte romantique. Et on a pu avoir ce rapport-là. Moi, ça va faire 4 ans que je suis avec mon handler. Et mon handler fait tout aussi partie de ma famille que mon conjoint. Mon chum, les deux s'entendent très, très bien. Un autre truc que moi, j'aime beaucoup faire avec mon handler, puis c'est propre à nous, c'est qu'on communique. C'est de la communication non verbale quand je suis en puppy. Et donc, en fait, on a intégré du LSQ. Donc, le langage des signes québécois, en fait, parce que c'est quelque chose aussi qu'on offre dans nos événements puppy. On a plusieurs de nos membres qui sont des personnes qui sont sourdes et qui ont dit « Hey, moi, j'aimerais vraiment ça montrer au regroupement comment faire l'alphabet en LSQ. » Puis on était comme « Ben, vas-y, mon pitou, go Ça, for c'est it. » super inclusif. Ouais, Fait que, vraiment. mais non seulement ça, c'est parce que là, c'est comme, ok, cool. Fait que là, je peux finalement te parler. Fait que là, on est comme là avec notre application, puis on fait nos signes. Puis mon Andrew était comme, hey, pis tout, ça serait bon pour nous, ça. Fait qu'il me parle, il me fait juste des petits signes, puis c'est quelque chose qu'on peut échanger ensemble. Donc, moi, j'ai un handler, je l'aime, j'en ai pas besoin, mais je l'aime, je suis Mais c'est content une qu'il est présent. relation qui existe. C'est une relation très valide qui fait partie de mon tous les jours. C'est cool. Ça me fait penser à la famille choisie un peu. Oui, ben, C'est c'est exactement exactement ça. ça. Ben, c'est ta meute. Mais ça, tu sais, dans les rôles comme avec handler, caregiver puis tout, puis puppy, ben c'est pas parce que t'es puppy que tu peux être juste puppy, ou c'est pas parce que t'es handler que t'es juste un handler. Il y a un peu des switch vers ça. Ouais. Ben moi, par exemple, je savais pas avant, mais j'ai rencontré mon partenaire en août dernier, puis je me suis découvert un rôle, que j'étais très, très, très verse, très switch. Tout le monde le savait. Il est comme, Puis, ouais. tout le Mais monde... moi, je l'avais claqué. Ben, Ben, c'est ça, tout le monde le savait déjà avant moi, là, mais ça, Fait c'est... qu'en gros, toi, tout le monde savait plein d'affaires sur toi que tu savais Oui, pas, dans le oui. fond. ben, c'est ça. Je me suis rendu compte que finalement, je pouvais prendre autant un rôle de très puppy, où genre je vais être un peu plus un alpha, puis je vais être avec eux à 4 pattes, autant que je vais avoir vraiment le rôle des fois comme plus de caregiver, handler, qui va être là puis qui va les ramener à l'ordre. MRS, par exemple, est quelqu'un qui adore mordre dans son pop space, mais comme d'une manière incontrôlable. C'est pas tout le monde qui aime ça, se faire mordre. Fait que j'ai décidé de lui acheter une muselière. À son grand désarroi, mais au plaisir de tout le monde qui se faisait mordre les bonnets. Et Puis, aussi, je tiens à souligner, là, tu dis muselière, mais c'est une parenthèse très importante. De un, les personnes sont informées. Oui. Et Oui. de deux, on est toujours dans le contexte du jeu. Du jeu, ouais. Exact. We're playing with each other. Je vais te mettre une muselière parce que t'es trop... c'est toujours dans le consentement. Non, il y a Puis là, eu on une garde ça ouais. léger, là. On n'est pas en train de torturer pauvre Emrest. Non. J'ai eu une discussion quand même assez exhaustive. Puis même chose, avant de la prendre comme sous mon aile dans mon pack, j'ai eu une très longue discussion avec autant Calto qu'Emrest pour dire comme,
vous êtes vraiment des... Je me suis comme rendu compte aussi que comme j'avais comme inconsciemment fait mon pack, puis j'étais comme, ben j'aimerais ça comme l'officialiser, puis vous êtes des personnes extrêmement importantes pour moi, puis on a eu la discussion tous ensemble sur le nom de famille qu'on aimerait se donner aussi, puis comme parce qu'on a décidé de se donner un nom de famille pour ce qui est Mayhem, puis on s'appelle affectueusement The House of Mayhem parce qu'on est toutes des petits Chris. Cool. Fait qu'on crisse le bordel partout. On le dit depuis le début, vous êtes des chiens de compétition, donc vous avez tous les deux gagné Pop Montréal. C'est quoi Pop Montréal? Puis là, quand on dit Pop Montréal, c'est PUP. Donc, Avant tout, Pop Montréal, c'est une compétition qui a vu le jour il y a environ... C'est en 2016. C'est en 2016, c'est Ouais. ça le premier. Et ça a été créé avant tout dans l'enceinte de la communauté pop pour élire vraiment un candidat ou une candidate spécifique pour être ambassadeur, ambassadrice justement des poppies, qui va par la suite faire des levées de fonds pour donner à quelqu'un, à un organisme plus spécifiquement en besoin, souvent dans la communauté. OK, fait que c'est beaucoup plus politique que je Ben oui. pensais, en fait. C'est C'est pas juste être cute, là. Non, puis Ça tu sais, déconstruit Ça, cette idée-là. on passe par l'avenue d'être cute pour Oui. le faire. c'est comme des élections. C'est ça, exactement. Vraiment. Mais c'est ça. Mais donc, pour Ouais. pour gagner ce concours-là, il ne faut pas juste avoir des tricks de Poppy. Il faut quand même avoir Non, beaucoup de ouais. charisme, beaucoup être Mais très comment engagé. ça marche? Qu'est-ce Ouais. qu'on vous demande? il y a plusieurs étapes. Dans le fond, la première étape, c'est de t'inscrire avec... non, mais c'est vraiment comme un formulaire en bonne et due forme à C'est un remplir. contrat. C'est vraiment un contrat parce que Ok. faut que tu comprennes que dans quoi tu t'engages si jamais tu gagnes. Une fois que tu as gagné, ben, tu as des responsabilités. Puis est-ce que tu es prêt à les prendre, ces responsabilités-là? Est-ce que c'est Ouais. sur plusieurs jours comme les Olympiques? C'est sur Est-ce qu'il y a plusieurs des jours, défis? c'est 3 jours. Fait que C'est c'est 3 le jours. vendredi, samedi et dimanche. Puis c'est souvent le premier week-end de août. Donc on ouvre la fierté. OK, Ok. Fierté Montréal, ouais. Il y a des défis, il y a des prestations Il y a devant le public, il faut prendre la parole. C'est-tu genre Survivor Québec pour Pitou? Moi, je dirais que ça se compare. En fait, je vais le dire, ça se compare à Drag Race. OK, c'est ouais, plus c'est comme ça. Drag Ça Race. se Mais compare sur à une période Drag beaucoup Race. plus courte. Ouais. Ouais. Donc, qui Intensif. incarne le mieux l'énergie du Poppy? Exact. Puis c'est ça, tu vas voir comme la première étape, là, ben, en fait, moi, en 2024, il y avait une nouvelle étape qu'on n'avait pas quand on a fait en 2023. Mais on devait faire une vidéo de 2 minutes qui expliquait que t'étais qui comme candidat, puis qui invitait les gens à venir te parler, puis à comme voter pour toi avec les likes sur le... Puis ça, il n'y avait pas ça avant. Puis... moi, j'ai aucune qualité à faire des vidéos puis genre des affaires dans même. Fait que moi, j'étais comme, je vais faire ça comment? Puis je me suis rendu compte que, ben, en ayant recours à la communauté, ben, j'avais plein de gens avec des talents extraordinaires puis je pouvais faire quelque chose qui avait de l'allure. Puis justement, ça l'a vraiment joué à mon avantage puisque je l'ai mis de l'avant directement que c'était pas moi qui avais fait la vidéo. Oui, je suis figurante dans la vidéo, mais j'ai eu recours à de l'aide parce que, ben, c'est pas dans Ouais, mes fait que talents. là, tout d'un tu coup, tu montrais que tu étais impliqué dans la communauté, que tu étais débrouillard. Et très que humble. sais. Et très- Exactement. ouais. Et en plus, ta vidéo a été nominée aux Oscars, c'est génial. C'est vrai? Je savais pas. Non. OK. Mais je suis vraiment naïf. C'est juste que, C'est en vrai? fait, c'est drôle. Au Festival de Cannes, non? C'est, Ouais. ça serait trop bon. Ça serait trop cool. Mm. Et après ça, il y a la portion entrevue. Donc, il y Mm. a un panneau de juges, généralement des anciens titrés, mais pas exclusivement. Mais c'est des personnes très importantes, des piliers dans la communauté, parce que c'est vraiment la seule occasion qu'ils vont pouvoir te parler. Le restant de la fin de semaine, tu es en train de faire du PR. Tu es en train de Ouais, regarder ok, les ouais. gens. Puis les types d'épreuves, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils évaluent concrètement? Oh, C'est vraiment... Ben, en fait, c'est ça. Tu vas avoir comme la première affaire qui est un discours. Donc, ton discours, c'est que tu te présentes à la communauté. Parce que les entrevues sont vraiment en privé avec les juges, dans une salle juste avec eux. Donc, c'est pas comme disponible à tout public. Fait que quand tu arrives sur scène, la première chose que tu fais, c'est un discours pour dire comme, voici, moi, je suis là pour ça. Puis par la suite, tu vas avoir une épreuve qu'on appelle la scène fétiche. Puis la scène fétiche, c'est un 3 minutes que tu as sur scène pour démontrer Qui tu es? qui tu es. Ton énergie. Oui, ton énergie. Moi, j'avais fait une danse burlesque. Ok. Puis vraiment, c'était comme une danse où comme je me dévestissais un petit peu, ben, comme pas complètement, je l'ai déjà fait dans d'autres shows, mais comme je me dévestissais un peu pour révéler comme un outfit complètement rouge où j'étais presque nue.
Puis pour moi, c'était vraiment une... Puis je l'ai fait sur la chanson Fighter de Christina Aguilera. Puis pour moi, c'était vraiment une démonstration de comme je me suis battue pour être là aujourd'hui parce que je sais que je ne fit pas dans aucune case que la société a voulu me mettre dedans. Puis j'ai jamais fité. Puis here I am today. Je suis loud and proud. Puis ben c'est ça que vous avez, tu sais. Puis j'ai vraiment, vraiment trippé. Puis j'ai beaucoup de personnes qui m'ont fait le commentaire par la suite. C'est comme c'était du burlesque, c'était presque nu et tout, mais il n'y avait pas rien de sexuel, c'était très sensuel, c'était sexy, puis il y avait vraiment, c'était comme une ode à la sensualité, tu De sais. l'effeuillage théâtral. Exact. Oui, J'ai t'as appris ce mot-là dans notre épisode Feeling Myself. Ouais, exact. Toi, Camille, c'était quoi ta performance? C'était également du burlesque, mais un autre contexte. Moi, c'était très important pour moi de faire une scène avec une musique francophone. Donc, j'ai choisi Comédies de Charles Aznavour. C'est un classique des drag queens, des drag queens. Et c'est souvent, en fait, une performance qui parle de justement une drague, un homme qui fait le drag. Et souvent, les drag queens vont se dévêtir ou enlever leur maquillage. Et c'est une manière très crue de se révéler, de montrer voici qui je suis en dessous de tout ça. Donc, moi, j'ai fait la même chose, mais avec mon gear de Poppy. Et donc, j'ai commencé à quatre pattes. J'étais de petit louveteau, vraiment très, très timide. Plus la musique m'emportait, plus je pouvais révéler mon côté humain. Puis je pense que je pense que je suis la seule personne dans l'histoire de Montréal à avoir retiré son masque. Ah, Oh. wow! OK. Mais j'invite les gens à aller écouter cette chanson-là parce que elle est C'est- Tu la vraiment... connais? Je ouais. l'ai pas en C'est tête. très profond, c'est très poétique. Ça parle de quelqu'un qui est en fait relativement solitaire. Ça parle de quelqu'un qui est très innocent, qui est très artistique, mais qui vit dans la face cachée de la nuit en tant que drag Mm. queen. Et je pense que c'est une chanson qui est très importante aussi si on a l'occasion de regarder les paroles. Oui, vraiment. Ouais. En tout cas, moi j'ai eu un plaisir à faire ça et c'était Mm. une scène que moi j'ai faite sur la scène avec mon maître. C'était un moment pour moi qui était assez vulnérable parce qu'à cette époque-là, je ne montrais pas du tout mon corps. Moi, quand je suis montée sur scène en 2023, j'étais énormément dans la dysphorie de mon corps. J'étais incapable de me regarder dans le miroir, puis ça fonctionnait pas du tout pour moi. Puis c'était seulement quand j'étais capable de mettre le masque, genre pour vrai, je me voyais puis je m'appréciais. Puis quand je suis montée sur scène, ça a été le même thought process que Camille, puis c'était genre, ben c'est ça que vous avez, puis that's it. Ouais. Puis vraiment, comme moi, je veux m'accepter comme que je suis maintenant. Puis ben si vous m'acceptez pas comme que moi je suis, ben tant pis pour vous, je vais trouver d'autres personnes qui vont vouloir le faire. tu sais. C'est tellement un épisode qui m'amène à des places que j'aurais pas pensé aller. C'est comme l'histoire d'une grande amitié, puis de l'amour de soi aussi, puis la découverte de soi. Mhm. Je m'attendais pas à ça. Est-ce qu'il y a aussi des responsabilités quand vous gagnez Pop Montréal de défendre l'intérêt de la communauté? Supposons qu'il y a des voix dissidentes là, dans l'espace public. Est-ce que vous défendez les intérêts de la Mais communauté? défendre, je pense dans la mesure que c'est nécessaire, oui. Je donne un exemple super concret. Les poppies, pas juste les poppies, mais entre autres les poppies, lors de la parade de la fierté. Ouais. Ouais. Donc, je signale qu'on a toujours été là. Ouais. By the way. Ouais, J'aimerais c'est juste ça. souligner ça. On a toujours été là, sous d'autres images, sous d'autres manières de se présenter, parce que d'ailleurs, l'allure du poppy, c'est très propre aux années 2000. Avant, c'était des masques un peu plus rudes. Ici, c'est vraiment des masques plus travaillés, Donc, plus ce détaillés. design-là, comme vous avez en ce C'est moment-là. comme Ok. c'est un des modèles qui est assez standard Mhm. et qui est vraiment fait pour porter de longue durée, puis qui donne une belle forme, puis qui est plus facile et moins sévère, moins austère que les autres types de masques. Ouais, Exemple, c'est doux quand même. Ouais, c'est très Ouais. doux, c'est vraiment... Et Comme look. c'est très cartoon. Fait que de là dire, exemple, il y a quelques années, les poppies à la fierté, si je me trompe, il y avait une photo qui a fait vraiment les manchettes d'une petite fille Mhm. qui était là avec son drapeau de la fierté, qui s'amusait dehors, qui était très très bien. Et on voit dans la photo, à proximité d'elle, je tiens à souligner qu'il n'y a même pas un contact physique. Hein. Elle Elle était est à- juste sur la Elle même est image. elle est sur la même image dans le même cadre. Et on voit 3 personnes habillées en poppy, donc les harnais, les cagoules, les trucs. Et tu vois juste, c'est un petit clin d'œil de ah, je suis curieux. Puis Mhm. du côté Ouais. des poppies, c'est juste de l'amour, puis ils sont conscients que Ouais, c'est mais il me une semble petite qu'il y en avait fille. un qui était penché vers la Oui. petite fille, là. Et là, Ouais, je me rappelle la photo. c'est là qu'on commence à décortiquer. Tout est valide, mais je tiens à souligner que les répercussions que
vous êtes là pour attaquer les enfants. Vous êtes là pour les influencer. Comment osez-vous faire ça dans un contexte familial? Comment? 100%. Moi, je suis là pour répondre à ça ou intervenir. Fait Ou, que là, ce que tu viens de dire, par c'était des contre, critiques c'est sociales des que les gens critiques ont sociales, portées. mais exemple qu'on va entendre, je veux pas voir du kink ou du BDSM ou du cuir dans la fierté parce que moi, mes enfants, ça c'est notre party. Nous, on prend les rues et on s'exprime et on dit qu'on est là. Avec fierté, et on justement. dit avec justement fierté. Mhm. Et quand on va parler, il faut pas qu'il y ait de sexe à la fierté. La fierté, c'est à cause Ça de vient notre de là. sexualité. C'est C'est à ça. cause de notre sensualité. C'est à cause de qui on est. Et c'est justement ça. On veut pas cacher ça. Mais cet exemple-là de la photo Ouais. avec les puppies puis un enfant, on en parlait avec Justin en préparant l'épisode. Puis moi, ça me fait directement penser à toutes les polémiques qu'il y a avec les dragues aussi Oui. ces Oui, temps-ci. Ouais. le story time. Exact. Mhm, Il y a la drague Le Barbada Barbada. qui va dans les bibliothèques, dans les écoles primaires, qui fait l'heure du conte et c'est totalement dépourvu de sexualité. Là, Ah je non, veux mais dire, ça n'a rien à elle n'est voir. pas en train de faire le même sketch qu'elle fait chez Mado Non, à des pas enfants du de 7 ans. C'est pas Ouais. du tout de ça qu'on parle. Mais il y a beaucoup de gens qui vont tout de suite dire que les dragues, ils veulent pervertir les enfants puis que ça n'a pas sa place à l'école. Je trouve que le parallèle est quand même intéressant Ouais, à faire vrai. avec cette photo-là, c'est-à-dire que les puppies n'étaient pas en train de pervertir. Tu sais, ils étaient Nous, juste là, en ils fait, les puppies, moi, existaient. j'étais même pas présent. Les puppies étaient juste là. Entre le moment que j'ai remporté le titre de Pop Montréal 2023 et ma première menace de mort, c'était même pas 24 heures. Oh, wow! Et c'est correct dans la mesure... Mais c'est pas correct parce que dans la mesure que là, je dis c'est correct parce que je suis habitué. OK. Ça arrive tellement fréquemment qu'on a des confrontations en ligne, entre autres. Vous perversissez les enfants, tu mérites pas de vivre, t'es dégueulasse, c'est quoi ton problème? T'as un esti de problème mental. C'est des citations, là, c'est littéralement, vous ne connaissez pas, puis vous êtes en train de jeter ça. Puis j'aimerais comprendre dans quelle réalité, ne me connaissant pas, ne connaissant pas cet univers-là, t'as juste vu un truc et t'as dit « Ah, Ouais. toi, c'est sûr que t'es un danger. T'es une influence négative. C'est de l'ignorance, en fait, Mhm. parce que je pense Oh, que... c'est de l'ignorance puis c'est de la paresse. Oui, ouais. C'est surtout de la paresse. Ouais. Est-ce que tu as une expérience similaire avec Ben, ça? en fait, j'en ai pas reçu dans les premiers 24 heures des menaces de mort. J'en ai jamais reçu, en fait, directement, mais j'avais reçu sur certains commentaires avec des vidéos de d'autres de mes amis sur lesquels j'étais figurante. On avait reçu des commentaires, justement, dans la même orientation. Fait que des gifs avec des fusils, d'autres avec que littéralement se faire pendre, où vous êtes des tarés, puis des fous, puis tout. Puis moi, ce que j'avais fait, c'est ça, l'entrevue radio avec Radio-Canada, j'ai pas eu aucun backlash sur cette entrevue-là, puis j'ai pas trop compris pourquoi, parce que c'est vraiment, je m'y attendais, j'étais comme ça, c'est sûr et certain que genre ça va vraiment comme, je vais en manger toutes les répercussions, puis j'en ai même pas eu. Puis là, par la suite, c'est quand j'ai fait un autre podcast avec Denis Martin-Michaud, que là, sur sa page à lui, Facebook, les commentaires sous ce post-là étaient horribles. Mais il y a vraiment, je pense, plus un espèce de subjugation de comme, on sait pas comment agir devant toi parce que, ben, on n'a jamais vu ça avant, Oui, genre. c'est ça. Ouais, Ça c'est révèle quoi, vous pensez, cette haine-là? Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose du fait que vous assumez tellement ce que vous êtes, qui vous êtes, que ça trigger les gens, puis que leur façon de dealer avec la situation, c'est de vous envoyer des gifs de fusils? Je pense que c'est très facile d'être malheureux et de sombrer dans ce malheur-là. Et tout le monde tombe victime à ça. Et c'est pas bien. C'est même très douloureux. Et je pense que lorsqu'on se sent très seul et on n'a pas de point de repère et c'est beaucoup plus facile, ce que je disais tantôt, juste ignorer, ça vient de là, cette haine-là. C'est non seulement ça, mais c'est aussi le fait que comme ce qu'on publie sur les réseaux sociaux en tant que puppy, c'est le fun, tu sais, c'est comme, c'est une facette de la vie. On est littéralement des adultes qui agissent en chien ou en enfant, puis on est là, puis on s'amuse comme de manière très honnête puis franche. Puis on va se dire franchement, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont cette chance-là. Non. Puis moi, j'ai vraiment l'impression que ça crée une certaine jalousie, mais pas parce que genre, j'aimerais ça avoir ce que t'as, mais plus genre, ben moi, je suis vraiment malheureux, puis je l'ai pas, cette chance-là. J'accepte Je suis pas pas à J'ai capable. pas cette... Puis j'aimerais ça
pouvoir expérimenter ce bonheur-là aussi, tu sais. Puis moi, je pense que c'est ça que ça démontre beaucoup. Puis ça démontre, veux pas aussi la mentalité dans la société dans laquelle on vit. On est habitué de vivre dans notre petit monde bien carré, seté, dans un pattern bien défini. Puis dès que tu sors de cette norme-là, ben tout d'un coup, c'est effrayant. Ça fait peur. Mais je pense qu'il faut se rappeler qu'il n'y a pas juste un chemin pour se rendre à l'endroit que tu as envie de te rendre. Il y en a comme 15 millions, puis tu peux en faire ce que tu veux. Parce que même moi, genre dans la vie de tous les jours, quand sans mon hood, là, j'ai un look assez particulier. J'ai les cheveux rouges et noirs, j'ai des sourcils bleachés, j'ai des piercings, des tattoos. Je suis pas très grande non plus. Puis j'ai quand même un corps avec pas mal de formes. Puis quand j'arrive dans un contexte comme de communauté avec la communauté poppy LGBTQ+, ben là, les gens sont comme, ben on te prend comme t'es, puis c'est bien correct comme ça. Puis on voit, j'ai vraiment l'impression que le concept de voir quelqu'un est réel. Tu vois, parce qu'il y a une différence entre voir quelqu'un comme, OK, tu te présentes devant moi, t'es l'image que tu me portes, puis je vois la personne que tu es réellement. Puis dans la communauté, justement, te masquer pour te démasquer, ça, tu le vois beaucoup. Ils voient plus profond que juste comme la simple personne que tu présentes. Ils voient comme... Il y a des gens qui vont voir directement dans tes blessures, des autres qui vont voir directement dans ton passé, puis tout, c'est un espèce de gros câlin de... C'est correct, on est là, on comprend pas tout ce que tu as passé au travers, c'est pas grave, mais on t'accueille. Mais j'ai l'impression que toutes ces voix dissidentes-là, toute cette haine-là, s'ils entendaient cet épisode-là, ils réaliseraient à quel point il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour. Parce que j'ai l'impression qu'un des blocages de Monsieur, Madame, tout le monde, c'est qu'ils sexualisent beaucoup cette pratique-là. Et c'est tellement une zone, un intouchable à la sexualité pour beaucoup de personnes. Et donc, ils ont l'impression qu'il y a une perversion où il y a de la sexualité dans l'espace public, alors que c'est beaucoup plus le jeu. C'est la première chose qu'on a nommée, le jeu. Et de voir des adultes s'amuser comme ça, je pense qu'il y a quelque chose aussi de challengeant quand même. Je propose qu'on passe à la question qui twerk. Oh my God, c'est la question qui twerk. J'aimerais que chacun notre tour, on fasse notre plus beau jappement ou hurlement à la lune. Je propose... Là, moi, c'est sûr que je te fais un aou, là. C'est moi qui espère souvent pendant les podcasts. Bien, les personnes qui sont au son, je m'excuse d'avance vos pour oreilles. ça. Je suis loud. Baissez votre son à la maison. OK. Ah ouais, nous aussi, il faut jouer. Attends, je vais laisser Camille aller d'abord. C'est moi le prochain? Ouais. J'adore. Et un jappement, juste pour voir, en avez-vous un? OK, Camille? Oh! OK, mais les gens, là, à l'audio, il y a quelque chose qui se passe dans vos corps à tous les deux. C'est fascinant à voir. Il y a eu une petite transformation qui s'est opérée. On dirait qu'il y a comme quelque chose qui s'est produit. C'est vraiment beau. Toi, Justin, on dirait que ça me gêne. Ouais! C'était vraiment cool! C'était vraiment bon! Laima? OK, je vais me fermer les yeux, on dirait que ça me gêne. Merci tellement à vous d'avoir été là. C'était vraiment un bonheur. Ouais. Quelle belle conversation. Ouais. Puis... Merci de vous être ouvert à nous. C'était Merci d'être formidable. les porte-parole de cette communauté-là aussi. C'est précieux. À quoi tu jouis est une production du Club Sexu. À la réalisation et à l'animation, Justin Roy et Laima Bouraja-Gérald. Nos invités étaient Vixen et Okami. Chargé de projet, Anne-Marie Soucy. Gabriel Vigneault-Gendron a fait le montage et le mixage. La musique originale est signée Mike Clay. Un grand merci à Geneviève Bergeron pour sa vision. Au son, Paloma Daris-Bécotte. À la direction artistique, à l'éclairage et à la captation vidéo, Samuel Barriot. Merci à Malinky, nos merveilleux voisins qui nous prêtent gentiment leur équipement pour l'éclairage. Un merci tout spécial à Feu Eco, des bougies de soya faites au Québec, de rendre cette saison 5 possible.